Si tu prends YouTube comme un asset pour mieux vendre tes produits et services, au lieu de prendre YouTube comme quelque chose qui peut te permettre d'être connu, tu peux faire énormément d'argent, peu importe ton nombre d'abonnés. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre comment vendre en high ticket et avoir un business rentable. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque, des coachs, consultants, propriétaires d'agences. Sur ce, bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier ? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. On va parler de YouTube. Organique, création de contenu organique pour générer de l'attention. Je ne parlerai que de YouTube. Si tu es un professionnel, si tu souhaites vendre tes services en ligne, si tu souhaites développer une audience, si tu souhaites développer ta personal brand, tu es obligé d'avoir une chaîne YouTube et de développer ta chaîne YouTube. Donc là, je vais donner plein de raisons. Pourquoi ? C'est YouTube et YouTube. Pas TikTok, pas Telegram, pas Twitter, pas Instagram, pas Facebook et j'en passe. Tu peux le faire, bien évidemment. Mais moi, je ne ferai que la promotion de YouTube. Si tu regardes la thématique, là, toi qui me regardes, je ne sais pas si tu es une profession libérale, si tu es un agent, si tu es un créateur de contenu et j'en passe, tu regardes les meilleurs dans ta thématique, ils ont tous explosé sur YouTube. Il n'y a personne qui a explosé en commençant sur Instagram, Twitter et j'en passe. Et les personnes qui vous disent oui, on commence petit à petit à travers Instagram ou Twitter parce que ils ont une audience et on peut discuter avec la partie DM sur l'audience, non. Les gens passent plus de temps sur une boîte email que sur les réseaux sociaux. Sur une boîte email, tu peux davantage bien éduquer une personne. Sur une boîte email, tu peux bien la nurture. Sur une boîte email, tu peux bien éduquer. Sur une boîte email, il n'y a aucune friction. Sur une boîte email, tu fais ton travail et si la personne a envie de te parler plus directement, elle ira te voir toi plus tard sur Twitter ou Instagram. Je vois beaucoup de personnes qui sont sur Twitter. Je suis sûr qu'il y a des mecs de Twitter qui me regardent en cachette. Ils commandent pas, ils likent pas. Voilà. Les copywriters qui vont bientôt disparaître parce que le copywriting est une commodité. On voit beaucoup de personnes sur Twitter vous donner des conseils. Twitter, faire des traits de Twitter. Voilà comment tu dois développer Twitter. Twitter est la meilleure plateforme du monde. Twitter, c'est de la merde. Twitter, c'est de la merde. Instagram, c'est de la merde. Instagram, c'est pire même parce qu'Instagram, ils attendent qu'on banne TikTok si Donald Trump ne gagne pas pour ensuite, derrière, transformer leur plateforme en une apologie de la finance. Payer $348 par mois pour avoir de la visibilité. YouTube, tu n'auras jamais ce problème. Qu'est-ce que je voulais dire ? On voit des gens sur Twitter qui font beaucoup d'argent, entre guillemets, et qui disent qu'ils ont réussi grâce à Twitter. 99,9% des gens sur Twitter ne font pas d'argent. Et en plus, Twitter n'a pas ces capacités que YouTube a. Admettons que tu es sur Twitter et que tu fais « Allez, je suis gentil avec toi, 30 000 euros ». Tu ne dépasseras jamais les 50 000 euros en étant sur Twitter parce qu'au bout d'un moment, il faudra que tu travailles davantage la confiance des personnes pour qu'ils passent à la caisse. Twitter, Instagram, TikTok et j'en passe ne te donnent pas ce pouvoir-là. Parce que quand tu veux scaler un business, tu vas tomber sur des personnes pour qui cela va demander plus de travail pour les convertir. Car je le répète, dans une segmentation d'audience, tu as 3% des gens qui veulent des solutions maintenant et qui ne vont pas forcément te demander des case studies, qui ne vont pas forcément regarder l'ancienneté de ton business et qui ne vont pas forcément regarder tout ce que tu proposes en vidéo. Essayer de voir où il y a des objections, des pièges et tout. Ils vont acheter directement. Ce n'est que 3% de l'audience. Peu importe ton business, que ce soit de l'e-commerce, si tu lances une boutique, il y aura 3% des gens qui ne vont pas forcément regarder si tu as des avis, des reviews, que ce soit dans la création de contenu, si on essaie de vendre un service, un coaching, une formation, il n'y a que 3% des gens. Où l'achat va se faire instantanément. Mais passer ces 3%-là, là, tu tombes dans les personnes où il faudra plus de travail.
Twitter ne te donne pas cet avantage-là. Instagram ne te donne pas cet avantage-là. Tout simplement parce que c'est des plateformes short. Toutes les personnes, les numéros 1, ont réussi à partir de soit la télévision, soit YouTube, ou bien des documentaires qui ont été relayés. En d'autres termes, à partir du contenu long format. Tu prends les plus grands médecins, les plus grands créateurs de contenu, les plus grands politiciens, les présidents, les premiers en immobilier, les premiers dans la chaîne business, dans le make money business, les premiers dans la red pill, les premiers dans le domaine de la santé. Ils ont tous explosé à partir de YouTube. Donc tu peux avoir Instagram, tu peux faire des reels comme un con, tu peux avoir Twitter et faire des threads en espérant que des personnes commentent le mot que tu leur demandes de commenter pour l'envoyer un lead magnet. Tant que tu n'es pas sur YouTube, tu es en train de jouer au chat et à la souris. Et je répète, je sais, je n'ai dit que le but n'est pas d'être le meilleur. Parce que comme je l'ai dit, on va lancer une personal brand et en lancer une personal brand, on devient antifragile parce que des gens s'identifient à nous, on développe un capital sympathie, on fait en sorte que des personnes s'identifient à nos valeurs humaines et même peu importe la nouvelle tendance du lendemain, eh bien on aura toujours des personnes qui auront notre attention, sur qui on pourra monétiser et on pourra prendre ces nouvelles tendances pour les proposer à notre audience. Oui, c'est vrai. Cependant, on doit mettre toutes les chances de notre côté. Toutes les chances de notre côté. Je vois un mec, un très bon youtubeur, entrepreneur qui est sur YouTube qui s'appelle Tougan Bara. S'il y a des mecs de Twitter qui me regardent, ils le connaissent par cœur. Tougan Bara a développé un contexte qui s'appelle le MVG, Minimum Viable Guru. Il le dit, créer du contenu, développer de la relation, car c'est le business de demain. Avec l'intelligence artificielle et j'en passe, c'est la seule chose qui va vous rester. Mais quand je regarde ce qu'il dit, il dit vous pouvez commencer sur Twitter. Et sur Twitter, vous pouvez mettre un nom anonyme, vous pouvez mettre votre photo, et j'en passe. Cette personne est très gentille avec vous. Il a juste pas envie de vous brusquer. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous allez échouer, vous allez rester pauvre toute votre vie si vous n'avez même pas le courage de montrer votre visage et de vous exprimer. Et je répète, le copywriting, c'est terminé. Les faire des trades avec des jolis mots impactants, faire des pages de vente avec des jolis mots impactants, c'est terminé. C'est soit tu développes de la relation en montrant ton visage et en parlant, soit tu disparais. Et arrêtez, vous n'êtes pas les Daft Punk. Vous montrez votre visage, vous créez de la relation. Mettez toutes les chances de votre côté. Déjà que nous sommes des entrepreneurs moyens, on affronte en face de nous des gros entrepreneurs. Alors si on n'est pas capable de mettre de chances de notre côté, on est dans la merde. Je l'ai déjà fait une analogie. C'est comme si on était Antoine Griezmann avec une jambe coupée et qu'on allait affronter Cristiano Ronaldo ou Messi. On met toutes les chances de notre côté. Donc il n'y a pas de je mets un fake name avec une fausse photo, une photo de PNG, de NFT, non. Tu montes ton visage, tu fais des vidéos, tu prends une formation d'éloquence, d'art oratoire, je ne sais pas quoi, et tu crées de la relation. La relation, tu la crées pas en faisant des posts. Donc, YouTube est la meilleure plateforme parce que YouTube te permet de faire du contenu long format et pour bien éduquer les personnes. YouTube est la meilleure plateforme parce que avec YouTube, tu n'as pas besoin de jouer à ce petit jeu que tu dois jouer sur TikTok, Instagram ou Twitter où tu vas avoir des petites techniques pour être viral vis-à-vis des gens. Sur YouTube, tu peux faire des vidéos très simples comme je l'ai fait et avoir une audience qui grossit. Et si tu payes un monteur, admettons que tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux payer un monteur pour te faire des jolis reels, au lieu de payer un monteur pour faire ces jolis reels, paye plutôt ce monteur pour te faire de belles introductions sur ta chaîne dans les introductions de tes vidéos YouTube. Si tu vas payer un monteur pour te faire un reel de 40 secondes, sachant que dans 99% des cas, la personne va scroller, paye plutôt ce monteur pour te faire une belle introduction sur ta vidéo YouTube, parce que maintenant, les gens, quand ils consomment des vidéos YouTube, ils pointent le curseur sur la vidéo pour que le autoplay joue et voit les 15 premières secondes. Si tu as une belle introduction, au moins là, la personne, elle regarde et la vidéo continue. Donc, au lieu de scroller, tu augmentes tes chances parce que la personne regarde tes 15 premières secondes que tu vas transformer sous forme de Reels. Et là, ensuite, la personne, sans peut-être s'en rendre compte, ou bien si tu as vraiment un bon sujet, elle reste dans la vidéo et continue d'en savoir un peu plus sur toi. Alors que si ton Reels est bon, la personne, même si ton Reels est bon, elle va scroller. Il y aura peu de chances que la personne swipe vers la gauche ou la droite pour aller sur ton profil. Alors que là, instantanément, de manière toute naturelle, la personne continue la vidéo, elle clique dessus. Si tu n'as pas de budget, mets plutôt ce budget-là à dépenser de l'argent sur ton monteur vidéo, mets plutôt cet argent-là pour optimiser les 15 premières secondes de tes vidéos. C'est avec YouTube que tu travailleras au mieux la confiance de tes clients. Je l'ai déjà répété, le business est très difficile, on doit mettre toutes les chances de notre côté, les temps sont durs, les personnes dépensent
font plus attention à comment ils dépensent leur argent, tu as besoin de 7 heures de création de contenu en moyenne pour que des personnes achètent. Ces 7 heures de création de contenu, ça ne se fera jamais sur Twitter ou Instagram et j'en passe. Tu ne seras jamais libre. Ne disons pas le mot riche parce que les gens vont dire « Ah mais mon but ce n'est pas d'être riche ». Tu ne vivras jamais de ton business en ligne en jouant à ce petit jeu de faire des trades ou bien des Reels Instagram ou TikTok. La seule plateforme à part YouTube que tu peux développer, c'est TikTok. TikTok peut changer ta vie. Instagram, c'est une plateforme d'arrivistes. Zuckerberg est là pour te piller. Il n'est pas là pour que tu sois connu, il est là pour te piller. L'algorithme Instagram, il commence à te montrer quand tu as suffisamment dépenser de l'argent sur cette plateforme. Soit tu dépenses de l'argent sur cette plateforme indirectement en montrant un lifestyle incroyable, soit tu dépenses de l'argent sur cette plateforme en boostant tes reels. Il n'y a pas d'autre moyen. Instagram, c'est la plateforme des riches. Contrairement à TikTok, contrairement à YouTube. Donc, on concentre notre énergie pour développer une chaîne YouTube. Avec une chaîne YouTube, on met en place une newsletter où on capte l'adresse email des personnes et on continue de créer la relation. Si je répète, si vous regardez les numéros 1 sur Instagram, vous regardez les numéros 1 sur Twitter, vous regardez les numéros 1 sur TikTok, c'est des personnes qui ont explosé sur YouTube ou bien à la télévision et qui ensuite ont fait tout le travail nécessaire pour gagner la confiance des gens et les gens naturellement sont allés les suivre sur Twitter et Instagram. Et à ce moment-là, les personnes elles ont juste besoin de continuer ce qu'elles ont. C'est juste une continuité de leur travail en faisant de simples posts et en faisant de simples reels et en faisant de simples TikTok. Ils n'ont pas besoin de jouer au chat il faut mettre là à 2,5 secondes du Reels, une image, ensuite à cette partie du Reels, il faut faire un pop-up pour que la personne reste sur la vidéo. Elles n'ont absolument pas besoin de faire cela parce qu'elles ont déjà fait le travail en amont, elles ont déjà gagné la confiance des personnes, soit à la télévision, soit sur une chaîne YouTube. Tu regardes les premiers dans toutes les thématiques, elles ont explosé grâce à YouTube. Tu développes YouTube. Et l'algorithme de YouTube est un algorithme incroyable. Parce qu'il est capable de détecter les personnes qui sont plus à même de regarder des contenus de petites chaînes YouTube. Tu es une petite chaîne YouTube, je te rassure, je te garantis que YouTube te montrera aux personnes qui ont l'habitude de regarder du contenu discovery, c'est-à-dire que des contenus découvertes, du contenu de nouvelles petites chaînes YouTube. Donc tu développes YouTube. Je ne ferai que la promotion de YouTube. Si tu veux travailler avec moi, si tu continues de regarder mes vidéos, je ne ferai jamais la promotion d'Instagram. Il y a des techniques pour développer Instagram, il y a des techniques pour développer Twitter. Moi, je veux que tu développes YouTube. Tu te remercieras jamais assez. Ton personal branding sera plus puissant grâce à YouTube. Ta valeur perçue sera la plus optimisée grâce à YouTube. Tu partageras au mieux tes valeurs pour que les gens s'identifient à toi grâce à YouTube. Tu développeras plus ton capital sympathie vis-à-vis de personnes grâce à YouTube. Tu augmenteras tes chances de rendre ta viralité effective grâce à YouTube. Si tu deviens viral sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, lorsque les personnes chercheront un peu plus d'informations sur toi, si tu n'as pas une chaîne YouTube, ta viralité n'aura servi à rien. Tu dois être sur YouTube. Pas Instagram, pas TikTok, j'en passe. Les personnes qui vous proposent des programmes de coaching, qui vous disent de vendre votre formation en coaching et qui vous disent tous de commencer sur Instagram parce que sur Instagram, tu as les DM et sur Instagram, tu peux faire des Reels. Non. YouTube. Fais même Instagram, c'est pas grave, fais-le. Mais en parallèle, fais YouTube. C'est grâce à YouTube que tu passeras un certain palier dans ton entreprise. Pour dépasser les 20 000 euros, les 30 000 euros par mois, il te faut YouTube. Pas Instagram, pas TikTok, pas je ne sais quoi, pas Twitter et j'en passe. Et j'en vois beaucoup des mecs qui ont fait de l'argent sur Twitter et qui n'arrivent pas à dépasser un certain palier et qui ensuite passent sur YouTube parce qu'ils se rendent compte rapidement en fait que il faut davantage travailler la relation vis-à-vis de certaines personnes. YouTube est la seule plateforme qui te permet d'être toi-même. Toutes les autres plateformes sont de la merde. Instagram, TikTok, tu dois jouer un rôle couplé à du montage pour exploser. Twitter, il faut utiliser des techniques complètement connes. Et quand je parle de techniques complètement connes, c'est de commenter sur les posts de personnes. C'est-à-dire que toi, tu veux créer une personal brand et au début, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le lèche-cul. Voilà la plateforme de Twitter. C'est pas pour rien que Elon Musk essaye de changer la dynamique de Twitter. C'est pas pour rien que Elon Musk est en train d'essayer d'implémenter le contenu long format sur Twitter.
C'est pas pour rien que TikTok essaye. C'est pas pour rien que Zuckerberg s'est rendu compte que TikTok ne faisait pas la concurrence avec Instagram, mais que TikTok faisait la concurrence avec YouTube. Ce n'est pas pour rien que TikTok essaye d'avoir une plateforme qui ressemble plus à celle de YouTube. Parce qu'ils savent pertinemment que le contenu short, ça ne peut pas être de la longue durée. Est-ce que vous vous rendez compte que... Je vais t'expliquer un truc. Pour qu'une personne soit capable de sortir sa carte bleue, pour acheter tes services, peu importe le prix, il faut qu'elle soit d'abord capable de passer du temps avec toi. Et toi, déjà, tu ne donnes même pas l'opportunité à cette personne de passer du temps avec toi. Il y a des personnes qui ont très peu d'abonnés sur YouTube et qui font des lives tous les jours et qui font beaucoup d'argent. Pendant que toi, tu es en train de jouer pendant que toi, tu es en train de jouer au copywriter ingénieux qui fait des posts sur Twitter, ou qui fait des trucs sur Instagram. Même LinkedIn. LinkedIn. Des posts LinkedIn. Tu vois, l'identité de cette plateforme, c'est de la merde. Je vois quelqu'un qui fait des posts, t'as des gens qui commentent « Waouh, ce que tu dis, c'est incroyable », alors que la personne n'a absolument rien dit. YouTube. Et là, quand je disais ceci, couple là du montage, c'est que YouTube, tu peux faire des vidéos simples, avoir une communauté qui explose. Pendant que sur Instagram, tu dois faire des reels incroyables. Sur Twitter, tu dois faire des posts incroyables. Et même TikTok, là, je vais enlever mon mot TikTok parce que je me suis peut-être trompé. TikTok, c'est une plateforme d'amateurs. YouTube et TikTok sont des plateformes d'amateurs. TikTok, tu peux exploser avec des vidéos virales simples dans ta chambre. C'est pour ça que je dis, si tu veux pas développer YouTube, au moins, soit tu développes YouTube, soit tu développes TikTok. Instagram et Twitter sont des ennemis du peuple. Bon, j'abuse un peu. Twitter, c'est pas un ennemi du peuple, mais c'est pour exactement cette raison-là que Elon Musk essaye de changer l'identité de la plateforme Twitter. Il encourage à faire des lives sur Twitter, il encourage à poster leurs vidéos YouTube sur Twitter, il essaye de faire en sorte que il essaie de changer les habitudes des personnes sur Twitter pour qu'elles restent plus longtemps sur la plateforme et consomment du contenu long. Ils sont encore loin encore loin de cette étape-là, donc tu postes sur YouTube. Et Instagram est l'ennemi du peuple. Comme TF1 en France est l'ennemi du peuple, à faire la promotion de Macron et nous montrer Macron 3 fois par semaine avec tous ses ministres, Instagram est l'ennemi du peuple international. Zuckerberg est là pour te piller. Il n'est pas là pour que tu sois connu. Je t'ai dit, Instagram, c'est une plateforme de riches. Développer YouTube, Twitter, c'est lent et nul. Instagram, c'est cher. Facebook, TikTok est incroyable mais peu qualifié. Donc le problème qu'on a avec TikTok, c'est que tu peux être viral, mais c'est peu qualifié. Développer la relation sur YouTube. Donc, voyez YouTube comme un atout de votre système d'acquisition plutôt que comme un moyen de se faire connaître initialement parlant. J'en ai déjà parlé avant. J'ai parlé durant 10 heures du personal brand. On va coupler notre personal branding à YouTube. Et quand on lance une chaîne YouTube, même si c'est sur Instagram, même sur Twitter, la première mentalité que l'on doit avoir, c'est les plateformes que je suis en train d'alimenter sont des assets à mon système d'acquisition. Car notre premier objectif lorsqu'on crée notre personal branding, c'est de monétiser notre personal branding. On n'est pas comme Squeezie ou bien Lena Situation ou MrBeast qui un jour dans leur chambre ont juste fait des vidéos pour faire des vidéos et au bout d'un moment ça a marché et j'en passe. Non. Nous sommes des chirurgiens, nous sommes des professionnels. On est sur les plateformes pour monétiser. Dès que ça commence à bien monétiser, à ce moment-là, on peut essayer d'être une personne ultra virale, d'être une personne connue et d'être catégorisé comme un influenceur. Dans le début, on essaie d'être catégorisé comme une autorité, c'est-à-dire une personne auquel les personnes se référencent, qui nous font confiance et qui veulent bien acheter nos services. Donc YouTube est d'abord est un asset de notre système. YouTube va nous permettre de créer la confiance chez nos leads, les personnes qui nous suivent, de développer notre capital sympathie, de faire en sorte que les personnes s'identifient à nos valeurs humaines. On n'oublie pas ce que Steve Jobs a dit, tonton Steve Jobs, le milliardaire des milliardaires, qui est le fondateur de Apple, qui a dit que le marketing est un truc de valeur. Le but n'est pas de savoir si on a les meilleurs PC de Windows, le but est de savoir comment faire en sorte que les personnes s'identifient à nos produits. Et j'ai montré l'exemple d'une jeune entrepreneur qui s'appelle Margot Cunego, qui fait beaucoup d'argent pendant que des connards sont en train de l'insulter parce qu'ils n'ont absolument pas compris comment on fait de l'argent de nos jours. Margot Cunego a réussi à faire de l'argent parce qu'elle a réussi à faire en sorte, elle qui est une fille simple, de faire en sorte que des filles simples aussi s'identifient à elle. C'est exactement ce à quoi va nous servir YouTube. YouTube va nous permettre de développer la confiance
que doivent avoir certaines personnes, qu'ont besoin certaines personnes avant de passer à la caisse. YouTube est le meilleur asset qui nous permet de le faire. Instagram, Twitter, si vous souhaitez développer ainsi de suite Instagram et Twitter, c'est à ça qui doit vous servir. Avoir de l'attention et suite à ce qu'on ait de l'attention, à faire en sorte aussi qu'on éduque un maximum nos clients. Moi, je l'ai déjà dit sur Instagram, je fais des reels pour pouvoir les booster en retargeting afin que je reste dans la tête de la personne une fois qu'elle a réservé un appel avec moi. Ce n'est pas pour essayer d'être viral. Je fais mon travail en organique à travers ma chaîne YouTube. Mon Instagram, c'est juste pour pouvoir booster mes reels en retargeting. Donc, lorsqu'on crée nos chaînes, nos réseaux sociaux, on les voit comme des systèmes, on les voit comme des assets à notre système d'acquisition que l'on doit parfaire. Je vous ai montré le parcours du client high ticket. C'est à ça que nous servent les réseaux sociaux. Et si vous voyez ma tête là actuellement, c'est parce que j'ai réussi à répondre à cette question. Moi, j'ai toujours eu un problème lorsqu'il fallait créer du contenu parce que je ne comprenais pas comment des gens pouvaient passer leur journée à faire des TikTok et sans se dire derrière qu'ils allaient faire du coup ces TikTok pour gagner de l'argent. Je n'ai jamais compris cela. Dépenser moi mon énergie pour ne pas faire d'argent. Faire des vidéos YouTube, des TikTok pour ne pas faire d'argent. Pour tomber comme la meuf que je vous ai montrée qui est en train de râler que les annonceurs ne la respectent pas parce qu'ils leur proposent de faire des partenariats en faisant la promotion de God. Je n'ai jamais compris cela. Donc si vous voyez ma tête sur les réseaux maintenant, c'est parce que j'ai appris à monétiser une audience. Je le fais déjà, j'ai 800 abonnés, j'ai des rendez-vous chaque semaine avec ma chaîne à 800 abonnés et je fais de l'argent. Je n'ai pas besoin d'1 million d'abonnés. Donc YouTube est un asset à notre système d'acquisition. Et là, je l'écris. Le but, c'est d'être cette personne, Iman Gadzhi. Lorsqu'il poste, c'est pour faire de l'argent. Alors oui, quand je dis que lorsqu'il poste, c'est pour faire de l'argent, ça ne veut pas dire que à chaque poste, tu vas faire « Achète ma formation ». Non. Je dis que lorsqu'il poste, c'est pour faire de l'argent, c'est pour faire en sorte que on renforce, encore une fois, notre capital sympathie pour qu'elle se décide d'elle-même d'aller réserver un appel avec nous, mais d'acheter nos produits. YouTube devrait nous permettre d'atteindre plusieurs objectifs importants. Réduire le coût par acquisition, déjà de 1, c'est-à-dire avoir des clients moins chers, augmenter la valeur perçue grâce au personal branding, nos prix à ticket et par conséquent notre statut. Donc, YouTube, on a notre statut, qui est notre personal brand et la tarification de nos services. YouTube, il nous permet d'optimiser cette valeur perçue, du coup, pour renforcer notre personal branding et la tarification de nos services. Améliorer nos ventes de produits et humaniser notre entreprise. Humaniser notre entreprise, c'est très important. Les temps sont durs. Les gens font de moins en moins confiance à qui que ce soit. Le meilleur moyen de capter la confiance dans un business, c'est de l'humaniser. On n'oublie pas ce qu'on a dit. Il y a eu trois grandes tendances dans le monde moderne pour faire de l'argent. La révolution industrielle, c'est terminé. Les corporations, Bolloré, Altis, Microsoft, c'est terminé. Plus personne ne fait confiance à ces gens. Et puis, ils renvoient quand ils veulent. Maintenant, on a les personal brands. Et je vais montrer un screen il y a 10 heures de Hardisson qui clash Squeezie parce qu'il n'a pas compris que la dynamique des choses ont changé. Récemment, j'ai vu quelque chose. J'ai vu la NFL. La NFL essaye de s'entendre avec MrBeast, le premier YouTuber du monde, pour du coup faire la promotion de la NFL. Parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes ne regardaient plus la NFL. Même le président du Real de Madrid en parlait. Il disait qu'il faut qu'on essaye de revoir le football, les règles du football, parce que les jeunes ne regardent plus de football. Les gens sont plus intéressés à regarder d'autres personnes. Les dynamiques des choses ont changé. Et même pour les médias, les gens ne regardent plus BFM TV, les gens ne regardent plus CNews, à part les vieux qui sont encore cons pour voter Macron. Les gens maintenant cherchent leur information auprès de personnes sur YouTube, comme Hugo Décrypte, ou bien comme de simples YouTubeurs. Gaspard G, je pense, Hugo Décrypte, ou bien, peu importe la thématique, Balou, si tu regardes le rap, et j'en passe. Les gens vont plus chercher leur information musique chez Balou dans le rap que chez Bouscapé, par exemple. Personal Media, peu importe la thématique, la santé, l'argent, l'amour, les nouvelles informations,
la politique. Les gens font de plus en plus confiance à des humains. C'est exactement pour cette raison que Donald Trump, plus on essaye de le matraquer, plus les personnes ont envie d'aimer, plus les personnes supportent Donald Trump. Les gens font confiance auprès d'humains. Et quand je dis que les gens font confiance auprès d'humains, quand je dis justement que plus on essaie de matraquer Donald Trump et les gens aiment Donald Trump, c'est parce que justement Donald Trump est un humain, Donald Trump fait des erreurs et c'est exactement ce que recherchent les gens. Les corporations qui viennent toutes parfaites et qui vous donnent des leçons, les gens n'en peuvent plus. Les gens cherchent le relationnel. C'est exactement pour ça que tu dois développer ta personal brand. Parce qu'on a l'intelligence artificielle qui va encore tout robotiser, qui va encore tuer le côté connectivité des gens, sachant que l'être humain est une créature sociale. Je l'ai déjà dit, le problème de l'Occident, c'est qu'ils n'arrêtent pas de faire des innovations qui vont à l'encontre de la nature. Et comme nous sommes des produits de la nature va mettre en place des contre-mécanismes d'autodéfense naturelle. Je ne sais pas si ça se dit. Et qu'est-ce qui se passe ? Plus tu crées ce genre de truc, plus les personnes vont chercher la connectivité. C'est exactement pour ça que les femmes font autant d'argent à travers OnlyFans. Et c'est exactement pour ça que les intelligences artificielles femelles, là, influenceuses femmes OnlyFans, ça ne va pas marcher. La seule chose qui va se passer, c'est que les hommes seront encore plus à la recherche de connectivité vis-à-vis de femmes. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du personal media. Le personal media, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, des personal brands. Les gens cherchent la connectivité. Plus les réseaux sociaux sont puissants, plus YouTube est puissant, plus TikTok, Instagram est puissant, plus les personnes se sentent isolées. Les personnes se sentent isolées, qu'est-ce qui se passe ? Elles recherchent de la connectivité. C'est quand même bizarre, hein. C'est-à-dire qu'en Occident, on prône l'individualisme et aujourd'hui, le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est d'avoir une communauté. J'ai montré des screens. Comme je l'ai dit, que YouTube doit être un système. Moi, ces deux vidéos-là, hop, cette vidéo-là a fait 1600 vues. Elle m'a ramené 50 subscribers. Cette vidéo-là, elle a dit à 2000 vues pour l'instant. Elle m'a ramené 68, peut-être elles m'ont ramené plus de subscribers au moment où je fais de la vidéo. Ces deux vidéos m'ont ramené 3 clients high ticket. High ticket. High ticket. Ça ne va pas dire 1000 euros, ça ne va pas dire 2000 euros. High ticket. Avec mes 800 abonnés. C'est exactement le but de notre chaîne YouTube. On essaiera d'être viral plus tard. Et là, encore, je montre des screens de mon CRM. Là, du coup, avec ma chaîne YouTube, j'ai eu 53 rendez-vous qualifiés sur ma petite chaîne YouTube. Entre janvier et mai. Là, vous voyez, 53 rendez-vous. 27% qui réservent un appel, 14% qui mettent leurs informations. Cette métrique-là, comme je l'ai dit, je dois l'améliorer parce on doit être ici à 25%. Là, on doit être à 25%, moi j'en ai 27%. Mais en plus de cela, sur le mois dernier, là, 21 rendez-vous qualifiés sur les 30 derniers jours. Ici, avril, mai, j'ai eu 21 rendez-vous. Et dans les 21 rendez-vous, j'ai eu 3 clients. Ces deux trucs-là, ils m'ont ramené 15 rendez-vous. J'ai d'autres vidéos qui me donnent des rendez-vous. J'ai eu 3 clients high ticket avec ma petite audience. Et là, j'ai mis cette vidéo parce que c'est quelque chose qui m'insupporte. Ce n'est pas parce que vous êtes formateur prestataire de service que vous ne devez pas maîtriser les codes de YouTube. Arrêtez avec vos histoires de contenu raw, sans montage. Le pourcentage de réussite est extrêmement bas lorsque vous jouez à ce jeu. Et j'ai montré l'exemple de Sam Sulek. Parce que Sam Sulek est un Américain qui est devenu ultra viral. Il a 3 millions d'abonnés. Mais ces 3 millions d'abonnés, il a explosé en faisant des vidéos sans aucun montage. Des vidéos, mais vraiment sans aucun travail. Et les gens sont là en train de dire... Soyez comme Sam Sulek, ne faites aucun montage vidéo. Les vidéos avec trop de shots de dopamine, ce n'est pas bien. Et j'en passe. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les gens qui explosent comme Sam Sulek, on est sur une probabilité de 0,000000001%. Tu regardes tous les débutants, ils font tous du contenu comme Sam Sulek. Comme Sam Sulek. Sam Sulek a explosé, mais pas les autres. Donc, ce que j'essaie de dire, oui, YouTube est une plateforme qui te permet d'être viral du jour au lendemain sans forcément aucun montage, mais dans l'esprit qu'on doit en voir, on doit se dire, il est important qu'on mette toutes les chances de notre côté. Donc, si on a la capacité d'optimiser nos vidéos avec du montage, faites-le. Faites-le. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Optimisez vos chances. Donnez-vous les moyens vraiment de réussir. Et je répéterai ce que j'ai dit vis-à-vis du minimum viable guru.
quand Tugan Barra dit que vous pouvez avoir un faux nom et mettre une fausse image de profil. Non, augmentez vos chances. Si vous avez les moyens de faire du montage sur vos vidéos, faites du montage vidéo. Si vous êtes obligé de montrer votre visage, vous êtes obligé de vous exprimer, vous êtes obligé de partager votre nom et prénom. Je m'appelle sur là, mon YouTube, il y a écrit Thierry Stéphane. Stéphane, comment ça écrit? Je l'ai écrit juste de manière unique, mais dans mes papiers d'identité, il y a vraiment écrit Thierry Stéphane. Je m'appelle vraiment Thierry Stéphane. Mais imagine vouloir un jour devenir riche et ne pas être capable de mettre toutes les chances de son côté. Imagine un jour espérer vivre de son business, imagine un jour espérer faire des millions, mais ne même pas avoir le courage de mettre son prénom et sa photo d'identité et de s'exprimer derrière une caméra. Et toi, tu penses véritablement réussir. Pendant qu'il y a des mecs, pendant qu'il y a des Cristiano Ronaldo qui sont dans la même thématique que toi et qui, eux, taffent tous les jours et se donnent véritablement les moyens de réussir. Et tu vas voir quelqu'un qui a réussi à devenir viral sur Twitter parce qu'il a mis une photo NFT avec 2-3 trades et tu vas te dire que c'est possible. C'est-à-dire que tu vas te dire que c'est possible sans pour autant analyser derrière si cette personne a certaines caractéristiques que toi tu as ou que tu n'as pas. Et c'est comme j'en parlais. Il a des entrepreneurs qui disent j'ai une petite audience, moi je cherche juste une petite audience ciblée, je ne cherche pas à être viral. Et toi tu vas essayer l'écouter, tu ne vas pas chercher à être viral. Tu ne vas pas te dire que cette personne a été virale peut-être parce que elle a certaines caractéristiques que je n'ai pas. Je ne sais pas si tu as parfaitement compris le personal branding. Le personal branding est la chose la plus subjective de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'humain. La personne qui te donne des conseils, elle est elle. Toi, tu es toi. Donc, au lieu d'écouter aveuglément cette personne, tu devrais absolument mettre toutes les chances de ton côté, absolument tout essayer et finalement voir ce qui fonctionne. Et je l'ai répété, le but, c'est d'avoir de l'antifragilité. Donc, on ne cherche pas à avoir une petite audience ciblée, on essaie de capter le maximum de personnes dans notre thématique pour être antifragile. Je n'ai pas dit de capter le maximum de personnes hors de notre thématique. Dans notre thématique, on essaie de capter le maximum de personnes. Il faut absolument être antifragile et du coup, prenez la diversité. Et j'ai donné l'exemple de Grant Cardone qui, lui, a une équipe de vente ultra nulle, mais il capte tellement d'attention qu'il génère 200 millions d'euros à l'année de cash, chiffre d'affaires, en tout cas de cash. Donc, quand je mets cette photo, c'est juste pour vous faire comprendre que vous devez mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous lancez votre personal branding. Lorsque vous lancez votre chaîne YouTube, mettez toutes les chances de votre côté. Iman Gadzhi, si vous êtes propriétaire d'agence, vous le connaissez forcément, il a explosé parce que sa chaîne YouTube, il a optimisé. Il a optimisé la création de montage, il a optimisé ses miniatures, il a absolument tout optimisé. Pas en faisant des vidéos raw. Ça, les gens comme ça, c'est 0,00000000001%. Et je vais même aller plus loin. Tu sais qui sont les personnes qui réussissent la plupart du temps à exploser en faisant des vidéos, en faisant ce genre de vidéos, ce genre de chaîne YouTube sans aucun montage? Ce sont des personnes qui ont soit une expérience de vie, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de choses à raconter qu'ils n'ont absolument pas besoin du folklore dans la création de montage, soit c'est des personnes qui s'expriment tellement bien, elles ont une éloquence, elles ont un certain art oratoire, elles savent capter les gens, elles savent garder l'attention des gens, qu'elles n'ont absolument pas besoin de faire ce genre de montage, parce que déjà avec leur voix, avec leur body language, elles sont capables de le faire. Ce genre de personnes, c'est des personnes ultra intelligentes, c'est-à-dire qu'elles n'ont peut-être pas forcément d'expérience, elles n'ont peut-être pas forcément un certain art oratoire, mais elles sont tellement intelligentes que toi, tu as toujours l'attention sur ce que la personne s'apprête à dire, parce que tu te dis à tout moment que cette personne peut apprendre des choses. Exemple, Idriss Aberkane. Idriss Aberkane, il n'y a aucun montage sur sa chaîne, pourtant il a 1 million d'abonnés. Il fait une vidéo d'1 heure, hop, dans son fond, dans sa pièce avec un tableau napoléen, hop, micro, il parle, bap, 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 1 million d'abonnés. Les personnes qui ont un art oratoire, Andrew Tate, il vient, il est torse nu, il va bap, 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 la personne la plus googlisée du monde. Les personnes qui ont beaucoup d'expérience, je pourrais donner qui?
les personnes dans la géopolitique. J'ai vu une femme qui s'appelle Caroline Galacteros, je sais pas quoi. Elle est professeure agrégée en géopolitique. Elle a beaucoup à dire. Elle est dans sa chaîne YouTube. Alors, elle est lente, elle heurte, ah, elle fait des centaines de milliers de vues parce qu'elle a des choses à dire. Si tu n'es pas dans ces trois configurations-là, ça, tu dois l'éviter. Si tu es jeune, monsieur copywriter, et que tu n'es pas capable de t'exprimer, de parler rapidement, de capter l'attention des gens, ça, les gens comme Sam Sulek, tu l'oublies. Tu optimises ta chaîne. Il y a eu un post viral de Iman Gadzhi qui était en train de faire du coup une vidéo raw. Il était en train de record sa vidéo et il était comme ça. L'astuce dans l'agence, il était en train de bugger. Je sais pas, je l'ai mal fait, mais le clip sur Twitter était viral parce qu'on s'est rendu compte que Iman Gadzhi, il répétait une phrase plusieurs fois avant du coup avoir la bonne phrase et que d'ailleurs le monteur vidéo devait faire le montage. Si tu es ce genre de personne, tu vas jamais réussir. Hein. Si tu vas jamais réussir si tu ne fais pas de montage. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Désolé, j'ai pas besoin de le faire. Je n'ai pas besoin de le faire, donc je peux me permettre de faire des vidéos sans montage. Mais même si je peux me permettre de faire des vidéos sans montage, si j'ai les moyens de faire des montages, je vais le faire. Donc encore une fois, le personal branding, tu vas faire deux choses. Tu vas regarder mes vidéos pour savoir comment bien optimiser un système d'acquisition et faire de l'argent en essayant de vendre ses compétences, un service, en créant une offre marketing, en comprenant les besoins du marché, car je vais te montrer comment le faire, en regardant les personnes qui dominent une thématique sur une chaîne, sur YouTube, et essayer de trouver ce que cherche un marché actuellement, ou bien tout simplement en ayant des compétences, en essayant de monétiser ses compétences. Tu vas regarder mes vidéos YouTube, mais derrière, tu vas essayer d'acheter le maximum de formations possibles, tu vas essayer de regarder le maximum de vidéos possibles sur ce qu'est l'éloquence, s'exprimer, parler, capter l'attention, et j'en passe. Je t'ai montré un post de Peter Thiel, ce multimilliardaire qui s'enrichit tous les jours sans travailler. Il a expliqué ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Les personnes qui vont faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle, or les personnes qui vont faire de l'argent avec l'avènement de l'intelligence artificielle seront les personnes qui seront capables de susciter des émotions derrière la caméra, auprès d'autres personnes. Andrew Tate en parle. Andrew Tate dit « j'ai des super pouvoirs ». Quand je parle, quand je dis quelque chose, les gens s'exécutent. C'est exactement ce que tu dois chercher. Avoir des super pouvoirs. Et arrêter d'être sur le Web 3, Web 4, Web 5, Web 6, Web 7. Tu dois développer tes super pouvoirs, ce qui est à dire ta capacité à générer des émotions chez des gens pour monétiser dessus. J'ai une seconde chaîne YouTube où je poste. Je fais en sorte de faire chier les gens. Les personnes dans les commentaires me traitent de con. Ils n'ont pas compris que je fais cela, je fais exprès. C'est quand même incroyable de voir à quel point les gens qui commandent des vidéos se croient plus malins que les gens qui postent les vidéos. Alors que les personnes qui postent les vidéos ont justement un objectif. Tu dois développer tes super pouvoirs. Et de nos jours, les super pouvoirs à développer, c'est de susciter l'émotion chez les gens. C'est ta capacité à créer un narratif, le storytelling, ton éloquence et j'en passe. Regarde des vidéos d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron est un connard. Emmanuel Macron se fait former pour savoir s'exprimer. Tu dois savoir t'exprimer. C'est fini, là, les personnes qui disent « l'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent ». Non, l'école a bien fait son travail. À l'école, il y avait des cours de théâtre. À l'école, on vous a appris à vous exprimer en français. C'est exactement ce que tu dois faire. J'ai vu un jeune entrepreneur qui fait du OnlyFans, il s'appelle Manoa Labranche. Il s'exprime tellement bien. Il a une belle voix. Quand il parle, c'est fluide. Il s'exprime, c'est tellement beau. En plus, je crois qu'il est extrêmement jeune. Mais tu penses que cette personne a explosé pourquoi lorsqu'il est arrivé avec son truc d'OnlyFans? Déjà, de un, il avait explosé avant de montrer son visage. Avant de montrer son visage, il avait explosé parce qu'il a il a un très bon ton de... Il a une très belle voix. Et après, il est parti all-in et il a vraiment montré son visage. Si cette personne a explosé, c'est parce que cette personne s'exprime extrêmement bien.
Si tu fais du business, tu dois t'intéresser à la psychologie. Et en psychologie, on le dit, les personnes ont tendance à faire plus confiance aux personnes un peu plus belles. Et les personnes qui savent susciter l'émotion auprès d'autres personnes, les personnes qui savent mieux s'exprimer. Les meilleurs businessmen au monde sont les meilleurs anthropologues au monde. C'est-à-dire qu'ils comprennent parfaitement les comportements humains. Donc, tu n'as pas besoin d'en savoir autant sur l'argent. On arrête de gueuler sur l'école. On arrête d'accuser l'école. La seule chose actuellement dont tu as le plus besoin, c'est de susciter les émotions chez les gens. Et si tu n'es pas capable de le faire, bah, tu as intérêt à ne pas te prendre comme Sam Sulek et d'optimiser toute vidéo que tu sors. Et même d'ailleurs, on peut parler Yumi Denzel, le numéro 1 en e-commerce. J'ai vu un truc qui m'a interpellé. Il avait fait une sorte de vidéo irréelle, une sorte de vlog. Dans sa vidéo, il fait des cours d'éloquence. Dans sa vidéo, il fait des cours d'art oratoire. Et tu t'étonnes qu'il est numéro 1. Quand Yumi Denzel parle, tu peux te masquer le visage, écouter cette personne pour la première fois, et tu ne pourrais en aucun cas savoir si Yumi Denzel est noir, arabe ou blanc. Tu vas même plus te dire que Yumi Denzel est blanc plutôt que noir. Parce qu'il sait parfaitement s'exprimer. Parce qu'il a une parfaite voix. Il débite à la vitesse adéquate ses mots et ses paroles. Il s'exprime parfaitement bien lorsqu'il poste ses vidéos YouTube. Belle expression. Il s'exprime bien. Et voilà. Cette personne s'exprime parfaitement bien. Il n'est pas forcément numéro 1 parce qu'il a les meilleures stratégies en e-commerce. Il n'est pas forcément numéro 1 parce que c'est le meilleur entrepreneur de tous les temps, parce qu'il a des automatismes incroyables. Mais en tout cas, son personal branding est le numéro 1 parce que, en quelque sorte, cette personne s'exprime extrêmement bien. Après, bien sûr, hein, si tu as le talent de Elon Musk, bah, tu n'as pas besoin de t'exprimer. Hein. Elon Musk bégaye, mais il fait tellement des choses incroyables dans sa vie qu'il a l'attention des gens. Donc, conclusion, les histoires de Sam Sulek, les histoires de faire du vitage, de vidéos YouTube sans aucun montage, si tu ne sais pas parfaitement bien t'exprimer, si tu n'as pas une expérience de vie à raconter, donc du coup, quelque chose qui va optimiser ton storytelling, si tu ne sais pas parfaitement t'exprimer, donc du coup, quelque chose qui, si tu as des compétences pour ce qui est de l'art oratoire et de l'éloquence, ou bien si tu n'as pas une grande expérience, une grande maîtrise d'un sujet, comme je te donnais l'exemple de cette professionnelle de la géopolitique, alors ne sois pas arrogant et fais du montage sur tes vidéos. Ensuite, on passe. Ils réunissent, ne prenez des conseils que des youtubeurs content creators américains et personne d'autre. Donc là, déjà, je l'ai dit. Ce n'est pas parce que nous sommes entrepreneurs, formateurs, prestataires de services qu'on ne doit pas connaître les codes YouTube. On poste sur YouTube comme des youtubeurs. On ne poste pas sur YouTube pour juste montrer nos services, pour juste essayer de montrer la nouvelle méthode du monde et essayer de vendre nos formations, nos coachings ou nos accompagnements. On poste sur YouTube en se disant nous sommes des youtubeurs, on essaye d'avoir les codes de YouTube, on essaye d'être compétent dans notre création de contenu afin de bien développer notre chaîne. Ne soyez pas arrogants, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, ne soyons pas arrogants, ayons un minimum d'humilité. Donc, et d'ailleurs même, ta chaîne YouTube, elle ne va exploser que si tu comprends les codes de YouTube et que si tu développes ta chaîne YouTube tel un YouTuber. Elle va pas exploser au bout d'un moment parce que tu t'exprimes le mieux ou bien tu as beaucoup d'expérience de vie ou bien tu as beaucoup d'histoires à raconter. Ou bien tu as une grande expertise ou bien tu as beaucoup d'histoires à raconter. Au bout d'un moment, ta chaîne YouTube, elle explosera parce que tu comprends parfaitement les codes de YouTube. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont corrigé cette erreur aux États-Unis, que je vois parfaitement et qui sont dans les programmes auxquels je participe.
Il y en a beaucoup qui, durant 3 ans, postaient des vidéos pour poster des vidéos, des looms, Lucy Chard, voilà, la méthode à utiliser, comment faire mieux du setting et tout, j'en passe, nanani, nanana, qui faisaient de l'argent. Au bout d'un moment, ils sont arrivés bloqués, ils n'arrivaient pas à dépasser un certain palier. Lorsqu'ils se sont rendus compte que leur création de contenu sur YouTube n'était absolument pas la bonne et qu'ils ont compris qu'il fallait, on va voir plus tard en vidéo les métriques à optimiser sur sa chaîne YouTube, lorsqu'ils ont compris qu'il fallait optimiser ces métriques, mieux poster ces vidéos, bah, du coup, créer du contenu comme un YouTuber, là, hop, ils ont brisé le palier, ils ont commencé à faire plus d'argent. Et les numéros 1 le font. Les numéros 1 ont de l'humilité. Yomi Denzel poste comme un YouTuber. Alex Hormozy prend ses conseils chez les YouTubers. Ne prenez des conseils que des YouTubers, content créateurs américains et personne d'autre. Pourquoi je le dis? Parce que c'est les Américains qui comprennent mieux le jeu de YouTube. Ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Anglais, ce n'est pas les Allemands, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Indiens, c'est les Américains. Et toute personne qui explose outre Amérique, États-Unis d'Amérique, prend ses conseils aux États-Unis d'Amérique. Les numéros 1 en France prennent leurs conseils aux États-Unis d'Amérique. Océane, une YouTubeuse que j'adore son travail. Très bonne YouTubeuse. Elle prend tous ses conseils aux États-Unis d'Amérique. Je vous ai mis ici une chaîne YouTube qui donne de très bons conseils et qui, interviewe les meilleurs YouTubeurs, les meilleures personnes qui peuvent, du coup, donner des conseils. Et vous voyez toutes ces personnes-là. Lui, c'est un entrepreneur. Elle, c'est la fille de Jordan B. Peterson. Si je ne me trompe pas, lui, c'est un entrepreneur, c'est un ancien médecin qui a explosé sur YouTube et qui est devenu millionnaire. Elle, c'est une sorte d'Alex Hormozy féminin. Lui, c'est une sorte de Charles Gave américain, qui fait beaucoup d'argent. Donc, du coup, cette chaîne TIC Media, elle interview les meilleurs youtubeurs, elle interview des personnes qui créent du contenu, peu importe leur thématique, peu importe le background. Donc, je vous encourage à regarder le maximum de vidéos de cette chaîne pour avoir les bons codes de YouTube. Ils ont interviewé Alex Hormozy, MrBeast, Patrick Bet-David, ils interviewent tout le monde. Ils parlent de caméras que tu dois utiliser, de micros que tu dois utiliser, les nouvelles tendances YouTube, les nouvelles algorithmes YouTube, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, et j'en passe. Donc, retenez cette chaîne et essayez de prendre vos conseils du coup sur cette chaîne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Valeur payante égale valeur gratuite égale valeur. Prenez très au sérieux le contenu gratuit sur YouTube. La valeur est autant importante que le contenu payant. Podcast, vidéo avec zéro cut, live YouTube. Fuyez le contenu autiste HDHD. Donc, on en revient toujours ici par rapport à ce que je dis sur les conseils qu'il faut prendre lorsque vous développez votre chaîne YouTube, et ne sous-estimez pas souvent la valeur que ont certains podcasts, parce que souvent dans certains podcasts, vous pouvez trouver les meilleures pépites en termes de conseils. C'est exactement ce que je voulais dire ici, parce que moi, pour la plupart du temps, les meilleurs conseils que j'ai eus lorsqu'il fallait que j'optimise certaines choses dans mon business, je les ai eus gratuitement dans des podcasts ou bien dans des vidéos YouTube. C'est exactement ce que j'essaye de reproduire sur ma chaîne YouTube, donner le maximum de valeur gratuite, de valeur qui va véritablement changer du coup la dynamique de votre business ou de je ne sais quoi, et du coup pour que vous ayez derrière des résultats. Donc là, c'est exactement sur quoi je voulais insister quand j'ai mis cette image, c'est que ne sous-estimez jamais la valeur gratuite qui est proposée sur YouTube, mes vidéos, comme des podcasts ou des vidéos d'autres personnes. Moi, je prendrais l'exemple, par exemple, de Andrew Tate. Andrew Tate, avec tous les podcasts qu'il a pu faire, j'ai tellement appris dans ces podcasts. Pourtant, c'est des phrases qui, pour beaucoup de personnes, sont des phrases assez simples. Voilà, parce que c'est gratuit. Dans ces podcasts, j'ai eu tellement appris de petites choses qui m'ont énormément servi dans la vie ou bien dans mes business. Ensuite, on crée du contenu et là, j'ai écrit prépare chacune de tes vidéos. Ne faites pas de contenu pour faire simplement du contenu. Les trois premiers mois, lorsque j'ai commencé la création de contenu, je me recordais près de 80 fois par jour facilement et je le faisais 3 fois par semaine pour m'y habituer rapidement car le temps presse. Voilà, donc, parce que moi je vois beaucoup de personnes qui ont compris l'importance de YouTube, qui ont compris l'importance d'avoir une personne à brain aujourd'hui et qui s'empressent de poster des vidéos pour les poster. Encore une fois, on en revient au concept de Sam Sulek qui ne prépare absolument pas les vidéos. Moi, là, je suis déjà à près de 18 heures de création, 18 heures de record sur ce que je suis en train de faire. Cette vidéo, ce fichier que je suis en train d'utiliser m'a pris 4 semaines à écrire. Je l'ai relu
lu et relu pour savoir exactement quoi dire lorsque j'avance dans la vidéo, pour ne pas bégayer, pour ne pas trop divaguer. Je sais qu'il y a des personnes qui vont estimer que je fais du blabla. Ça leur regarde. Je ne suis pas là pour changer ta vie. Si tu n'as pas envie de m'écouter, tu peux partir. Moi, je sais exactement ce que je dis. Je fais plus de 6 chiffres par mois et je ne suis pas le numéro 1. Et quand tu n'es pas le numéro 1 dans un business, si tu es quelqu'un de humble parce que tu veux vraiment te développer, tu es capable de faire une rétrospection et une introspection sur ce que tu as réussi et sur ce que tu as échoué. Et là, je suis en train de partager justement ce que j'ai échoué et ce que j'ai réussi. Et si j'insiste sur certains points, c'est parce que sur ces points-là, je n'ai pas bien fait les choses. Sur ces points-là, il y a des personnes qui ont fait ces choses-là que moi, je n'ai pas fait et il a fallu que je retienne la leçon. Cette chaîne YouTube, j'aurais dû la créer il y a 5 ans. J'ai une personne incroyable qui, en 2019, lorsque je me lançais en dropshipping, me disait, Thierry, moi, je vais créer une chaîne YouTube. Je lui disais, mais pourquoi? Elle me disait, bah écoute, Thierry, moi, je pense que c'est quelque chose à faire. Et du coup, elle créait sa chaîne YouTube. Elle commençait à poster du contenu. Je l'ai encouragée, parce que moi, j'encourage toutes les personnes à entreprendre. Peu importe ce que vous faites, je vous encouragerai toujours à entreprendre. Je lui donnais des conseils, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle m'a dit, Thierry, toi, tu peux créer du contenu parce que voilà, tu sais un minimum t'exprimer, tu as des choses à dire, et j'en passe. Je lui disais, non, j'ai pas envie. Pendant ce temps-là, je voyais Yumi Denzel, lui, encore une fois, voilà, bien développer sa chaîne YouTube. Il faisait des choses que je n'avais pas compris. Si cette personne est numéro 1, c'est parce que cette personne a compris des choses que 99,9% des gens n'ont pas compris. Et je vois encore des personnes sur Internet dire que Yumi Denzel blablate sur ses vidéos formations et j'en passe. Aucune humilité. Donc, si tu estimes que je blablate, au revoir. En tout cas, on prépare chacune des vidéos que l'on va poster. Déjà de 1, lorsque tu vas créer du contenu, tu ne vas pas être très bon. Donc, pour passer outre, parce que les temps pressent, parce que Macron va bientôt envoyer nos soldats français aller faire la guerre, et bientôt même les gens comme moi, parce que dans cette loi de programmation militaire, ils sont capables de réquisitionner toute personne ayant un passeport, que ce soit en France ou hors de France. Hein. Peut-être que voilà, je partirai au casse-pipe en face de Poutine, alors que moi j'aime bien Poutine, j'ai pas envie de le faire. Donc le temps presse. Donc parce que le temps presse, on n'a pas le temps d'être moyen dans la création de contenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe une obsession à bien créer du contenu. Donc, on prépare chacune de nos vidéos et on s'entraîne avant pour faire un Reels Instagram. Je vais vous montrer là. Parce que moi, j'ai commencé à poster des Reels Instagram il y a plusieurs mois. Là, par exemple, c'est des Reels que je recordais. Pour faire un Reels Instagram, un Reels Instagram, je pouvais le faire près de 10 fois. Travail dans ton système d'acquisition. Les setters sont qualifiés, le filtré, bon avant l'appel de vente avec ton closer. Regarde mes yeux. Pour que ton système d'acquisition fonctionne mieux, il faut que chacun des membres de ton équipe se concentre au maximum sur sa tâche de prédilection. Tu ne peux pas demander à ton closer de à la fois de l'énergie maximum qualifiée. Parce que je ne voulais pas donner trop de travail à mon monteur. Parce que je voulais faire les choses, parce que je voulais m'entraîner pour avoir une capacité à faire des vidéos YouTube rapidement, sans trop de montage. Je voulais être sûr. Les closers, ce n'est pas leur travail dans ton système d'acquisition. Les setters sont faits pour ça. Des setters sont censés appeler, rappeler exactement la mentale que tu dois avoir. Tu dois préparer chacune de tes vidéos, tu dois être un chirurgien. Répéter, préparer tes vidéos. Et je te le garantis, lorsque tu prépares tes vidéos, tu es tellement bon le jour J. À chaque vidéo, à chaque reel, ça c'est des reels, c'est même pas des vidéos YouTube, à chaque reels que je faisais, je m'entraînais, je prenais un message, on vous rappelle. À mes débuts, je prenais 3 jours complets à juste record des reels. Je m'entraîne. J'ai une meuf carrément qui me disait, oh là là, Thierry, je pense que t'en fais un peu trop. Moi, en faire un peu trop? C'est-à-dire que t'as le numéro 1 qui, lui, il prend sa caméra, il record, c'est limpide. J'ai 0 abonnés. Le mec, il est numéro 1, lui, il n'a pas besoin du coup, de s'entraîner parce qu'il fait ça depuis 7 ans. Et tu me dis que j'abuse et que j'en fais un peu trop. Vous serez toujours plus à l'aise et performant dans une vidéo si vous la préparez.
J'ai refait cette vidéo 2 fois et la deuxième fois, j'étais nettement meilleur. Cette vidéo, je l'ai postée sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo, voilà, je l'ai eu, hop, j'étais en train de travailler, je me suis dit, voilà, bon, écoute, Thierry, t'es pas encore à cette étape de ta vie parce que, voilà, là, hop, j'ai commencé à écrire sur un papier toutes les raisons, tac, j'ai pris la caméra, je me suis record, j'étais assez bon, j'ai record une deuxième fois, j'étais meilleur, j'ai record une troisième fois, j'étais bien meilleur, et là, j'ai posté la vidéo. Donc, préparez vos vidéos, parce que derrière, là, c'est ce que je voulais écrire ici. Derrière, les amis, lorsque votre travail est moyen, lorsque votre travail n'est pas très chirurgical, lorsque votre travail laisse à désirer, vous travaillez indirectement pour le meilleur. Parce que les personnes, naturellement, elles vont chercher le meilleur contenu possible. Donc si vous n'êtes pas moyen, la personne va se dire « Oh, bah, écoute, moi je vais voir quelqu'un de meilleur ». Ne donnez pas ce luxe à votre concurrence. Et là, j'ai mis ces deux personnes, Alex Hormozi et Andrew Tate, qui sont des machines à créer du contenu. Ils font des vidéos sans aucun cut, sans aucun montage. Ils parlent sans bégayer. Ils parlent, c'est fluide. Hop, 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 hop. Ils préparent chacune de leurs vidéos. Hormozi, sa femme, Leila Hormozi, l'a dit. Hormozi n'ouvre pas ses mails, il ne regarde pas ses messages. Il est assis toute la journée. Il écrit, il pense, il réfléchit, il prépare. Andrew Tate, les gens le voient comme ça, il fait des vidéos torse nu. Andrew Tate, ses emergency meetings sont préparés. Il y a un sujet, ils savent quel sujet ils vont aborder dans chacune de leurs vidéos. Donc les numéros 1, même Yumi Denzel, on peut prendre Yumi Denzel. Yumi Denzel prépare chacune de ses vidéos. Donc les numéros 1 préparent leurs vidéos, et toi, tu vas te dire, oui, bon, écoute, moi je vais jouer sur la relation, tu n'es même pas capable de te donner tout... tu n'es même pas capable de te donner le maximum de moyens possibles pour augmenter tes chances de réussite. Tu ne veux pas préparer tes vidéos et tu t'es pris pour Charlie Morgan. Charlie Morgan est un influenceur américain, anglais, qui fait 1 million d'euros par mois, qui vend des services à travers son agence. Il prend son tableau, il écrit des choses et voilà, il fait ça sans réfléchir. Tu te prends pour Charlie Morgan. Alors que Charlie Morgan, ça fait des années qu'il crée du contenu. Charlie Morgan a réussi à développer un capital sympathie en faisant cela. Et je répète encore une fois, le personal branding est la chose la plus subjective de tous les temps. Donc c'est pas parce que Charlie Morgan pour lui ça fonctionne, c'est pas parce que ça a fonctionné pour Charlie Morgan que ça fonctionnera pour toi. Alex Hormozi se forme auprès des meilleurs youtubeurs et le dit dans son dernier podcast, il prépare maintenant toutes ses vidéos. Dans ce podcast, il en a parlé. Là, ce podcast, The Amount of Preparation You Need to Be Exceptional. Il en a parlé dans ce podcast. Il a dit qu'il se formait chez les youtubeurs. Il a dit lorsqu'il commençait, il faisait des vidéos. Il avait demandé conseil à un youtubeur qui avait 15 millions d'abonnés. Et lorsqu'il lui demandait comment est-ce que tu prépares tes vidéos, le youtubeur lui a dit « Oh, nous on a un script et tout. Bah tiens, montre-moi ton script. » Il dit « Quel script ?» Il dit « Comment ça, quel script ?» Il lui a montré pour une vidéo de 20 minutes, il avait un script de plusieurs pages. Hormozi lui a dit « Ok, d'accord, désolé. » Il a changé, hop, ses croyances limitantes. Encore une fois, brisé. Il prépare chacune de ses vidéos. Eux, Alex Hormozi, c'est vos concurrents. Hein. Alex Hormozi est votre concurrent. Peu importe votre thématique, que vous soyez psychologue, thérapeute, propriétaire d'agence, infopreneur, coach, Alex Hormozi est votre concurrent. Son livre se vend dans le monde. Il y a des Français qui achètent son livre. Il y a des Américains, des Chinois qui achètent son livre. Il y a des personnes qui ont acheté le livre d'Hormozi et qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de votre formation. Il y a des personnes qui achètent le livre d'Hormozi et qui estiment que ce que vous partagez dans votre chaîne YouTube, c'est du contenu recraché d'Hormozi. C'est votre concurrent. Je vous ai déjà expliqué la dynamique du business. Le business est intrépide, le business est injuste, le business c'est 1% des mecs qui vont prendre 99% des parts d'un gâteau. J'ai déjà donné l'exemple de Yumi Denzel qui a détruit le business du dropshipping en France. Numéro 1, il a fait la publicité du dropshipping à la télévision. On a eu la concurrence qui s'est multipliée par 10. On a tout le monde qui s'est mis à lancer une boutique de dropshipping après avoir pris la formation de Yumi Denzel. Yumi Denzel a tout simplement pratiqué la loi de la nature, chaîne alimentaire, le darwinisme. Il a pris toutes les parts du gâteau. Vous êtes resté avec les miettes. C'est le business. C'est exactement ce qu'est en train de faire Hormozi. Hormozi est connu à l'international. Il est en train de prendre toutes vos parts de marché.
Il est connu, il est connu, il est connu. Les gens achètent son livre, achètent son livre, achètent son livre. Les gens décident de se lancer, de se lancer, de se lancer. Les gens font confiance à Alex Hormozy, Alex Hormozy. Les gens préfèrent regarder les vidéos d'Hormozy, préfèrent acheter le contenu d'Hormozy plutôt que le vôtre. Avec Iman Gadi, il s'est passé la même chose. Il a été ultra connu. Plein de jeunes ont lancé des business d'agence et ont préféré acheter la formation de Iman Gadi plutôt que la formation d'un autre. C'est la loi du business. Le gagnant prend tout. Winner takes all. C'est votre concurrent. Et votre concurrent, lui, il se forme. Je vous ai montré plutôt une vidéo de Hormozy. Je vous ai mis ici le lien du podcast lorsque vous prendrez le fichier. Je vous ai montré plutôt une vidéo de Hormozy. Il a dépensé 500 000 euros en éducation et dans tous les programmes auxquels il a participé quand il s'agissait de se former, il était numéro 1. Hormozy est votre concurrent. C'est pas votre pote. C'est votre concurrent. Je suis votre concurrent. Tout le monde est votre concurrent. Et lui, il veut prendre vos parts de marché. Il n'est pas là pour vous aider. Il est là pour prendre votre part de marché. Restez là. Préparez pas votre contenu. Mais prenez-vous pour des génies. Prenez-vous pour Elon Musk. Ensuite, autre point, qualité ou quantité. Encore une fois, je me répète, ne soyons pas arrogants. J'ai déjà parlé de cette personne, une vidéo d'un ami d'Alex Hormozy, il mentionne que nous sommes tous arrogants et que nous devons arrêter de l'être. Les gens ne se soucient pas de toi quand tu commences, tu auras 0 vue, tu ne deviens pas viral dès le début, tu seras mauvais au début et j'en passe. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que lorsque tu vas créer du contenu sur ta chaîne YouTube, tu vas te poser la question de savoir est-ce que je dois faire de la qualité ou de la quantité? Tu dois faire de la quantité. Quantité, 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 quantité. Hormozy, que vous voyez là, a eu ce problème lorsqu'il avait commencé à créer du contenu. Il postait une vidéo, je pense, par semaine. Sa chaîne ne marchait pas. Hormozy, machine à créer du contenu. Hormozy, plein d'expérience. Sa chaîne n'a pas explosé. Hormozy, sa chaîne n'a pas explosé. Il allait voir Grant Cardone. Il lui a dit, Grant Cardone, je n'arrive pas à faire exploser ma chaîne. Grant Cardone lui a posé la question de savoir combien de fois tu postes par jour. Lui, je poste une fois par semaine. Il dit, tu rigoles? C'est comme ça que tu vas réussir en postant une fois par semaine? Il a dit, tout est une question de volume. Dans ce monde aujourd'hui, c'est la chose qui compte le plus, c'est le volume, c'est la quantité. Andrew Tate est devenu numéro 1 parce qu'il postait plus que les autres sur TikTok. Jul est devenu le premier vendeur de musique parce qu'il fait plus de musique que les autres. Nous sommes dans une économie de l'ultra-consommation. Si tu veux sortir d'un certain sac à concurrence, tu dois tout simplement être plus visible que les autres. Donc, lorsque tu crées ta chaîne YouTube, faire la qualité, c'est important. Faire la quantité, c'est encore plus important. D'accord? Et là, quand tu gardes, quand je mettais en fait ici cette phrase-là, ce schéma-là, c'est que arrêtez d'être arrogant en pensant que vos premières vidéos seront de très bonne qualité. La qualité vient avec la quantité. Donc, non seulement de 1, tu vas te concentrer sur la quantité parce que c'est grâce à la quantité que tu pourras, au bout d'un moment, sortir la tête de l'eau et de dépasser tes concurrents. Parce que je l'ai déjà dit, le premier problème dans un business, c'est que personne ne nous connaît, on doit avoir le maximum de visibilité possible, donc on met de la quantité, et dans un deuxième temps, lorsqu'on crée du contenu, on ne fera rien de qualité, et la qualité, elle s'obtient avec la quantité, donc on se concentre sur la quantité pour ces deux raisons, pour un, être le plus visible possible, être le plus connu, pour faire le maximum de cash, pour que les gens nous découvrent, et de deux, parce que dans tous les cas, on ne fera pas des choses de très bonne qualité, on fera des choses de mauvaise qualité, donc beaucoup de quantité pour au bout d'un moment faire de la quantité. Et la troisième raison, c'est que la quantité dans ton business t'apprendra des choses que la qualité ne fait pas. A.k.a. hashtag A/B testing. Et je vous l'ai déjà dit, dans la vie, le testing, c'est la meilleure des choses. On est dans la dernière partie de ces vidéos qui est le système d'acquisition. Et je vous ai dit, lorsque je vais vous montrer mes funnels, il faut garder en tête que le testing est la chose la plus importante. Quand je vous montre mes funnels, je vous demande de les tester et de voir si ça marche pour vous. Et ça ne marche pas, testez d'autres choses. Testez, 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 testez. Et même si vous trouvez quelque chose, vous continuez de tester sous forme de plusieurs variations. Et ça, c'est la quantité. Et la quantité, du coup, vous donne des informations que la qualité ne vous donne pas. Je vous ai déjà montré le post de MrBeast. Pour une vidéo YouTube, il fait 99 miniatures. Miniature, c'est pas la qualité qui va lui apprendre. C'est pas la qualité d'une seule miniature qui va lui donner des informations, contrairement à 99 miniatures.
Encore une fois, gardez cela en tête. Votre concurrence, Alex Hormozy, poste 350 pièces de contenu par semaine. Donc vidéo. Man, if I just did twice as much as I'm doing, I still wouldn't make any progress. You're right. You wouldn't, because you need to do like 30 times or 100 times more work. That's where people's beliefs about minimum standards get reset. My billionaire buddy, he was talking about building his personal brand. He was like, "Can you help me with my social media?" And I said, "Sure, like how many times a week are you posting?" He's like, "Well, I post every day." And I was like, "We put out 350 pieces a week." And he just looked at me and he was like, "Thank you for resetting my minimum standard." Like, it was just orders of magnitude. He was posting 7 a week. I was posting 50 times more than him. So yeah, of course we're growing more. Voilà, Hormozy, votre concurrent. C'est pas votre pote, c'est votre concurrent. Il pose 350 pièces de contenu par semaine. Oui, même si vous n'avez pas l'équipe d'Hormozy, gardez-le en tête. Je dois poster le maximum de vidéos possible. Là, dans ces vidéos, il indique qu'il en poste 400. And for context, we make about 400 pieces of content a week posted. It's a lot. And so you're like, wait a sec, you're like doing the math, you're like, that's 55 pieces a day. It's a lot. It's more than 2 an hour. So, a lot. And for context, we make about... Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Est-ce que vous savez comment Macron est devenu Emmanuel Macron en 2017 ? Emmanuel Macron est devenu Emmanuel Macron en 2017 parce que vous aviez tous les magazines de France qui ont montré Emmanuel Macron de partout. C'est de cette manière qu'on bat la compétition. Ce n'est pas en faisant de la meilleure qualité. Alors oui, il faut de la qualité, bien évidemment. Mais au bout d'un moment, c'est en ayant la meilleure visibilité. Yomi Denzel a explosé le dropshipping parce qu'il avait bombardé avec sa promotion en 2020, je pense, à la télévision. Il était partout à la télévision, il était partout sur Instagram, il était partout sur YouTube, il était partout et j'en passe. Souvent, c'est ce qu'il faut faire pour devenir le numéro 1. Souvent, c'est ce qu'il faut faire pour être le numéro 1. Être tout simplement plus visible que ses concurrents. Pourquoi ? Parce qu'on se souvient de ce que Grant Cardone a dit. Le produit le plus connu battra toujours le meilleur produit de tous les temps. Iman Gadi, il fait, je sais pas combien de millions d'euros par semaine. Il poste 7700 pièces de contenu par mois. So yeah, bro, we put out 7,000 pieces of content a month internally. So yeah, bro, we put out 7,000 pieces of content a month internally. Voilà, dans votre petite qualité là, on s'en fout. Alors oui, faites des vidéos de qualité, mais c'est la quantité qui vous sauvera. Premier problème d'un entrepreneur, personne ne nous connaît, n'est-ce pas ? Et on n'oublie pas de comment Andrew Tate est devenu l'influenceur numéro 1 au monde. Il a bombardé sur TikTok. Il avait près de 26 milliards de vues sur TikTok. Lorsque tu ouvrais ton application TikTok, il était partout. On n'oublie pas. Quand vous regardez les personnes les plus googlisées du monde, elles ne sont pas googlisées forcément parce que elles sont tout le temps, elles ont dit, il y a eu une nouvelle information incroyable. Elles sont googlisées parce qu'elles sont les plus médiatisées, c'est-à-dire qu'elles sont partout, sans arrêt, partout, 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 partout. Vous n'avez pas forcément besoin d'être le meilleur. Hein, vous n'avez pas forcément d'avoir la meilleure qualité de tous les temps. Mais vous devez être visible. Vous devez être visible. Votre personal branding doit vous permettre d'être antifragile parce que les gens s'identifient à vous. Vous avez l'attention de personnes, donc peu importe la nouvelle tendance, on a toujours des personnes qui nous accordent de l'attention et avec quoi on peut monétiser derrière, en prenant d'ailleurs cette tendance pour la leverage auprès de notre communauté. Mais derrière, ensuite de cela, votre personal brand, vous devez la rendre visible le plus maximum, le plus de fois possible. Et là, j'ai mis ce post pour les femmes parce que je vois des vidéos, j'aime beaucoup parcourir YouTube et j'ai vu des vidéos de femmes qui, des fois, ont du mal à démarrer. J'ai vu des vidéos de femmes qui disaient poster, lorsqu'elles s'entraînaient, poster 2 vidéos à la journée lorsqu'elles essaient de s'entraîner. Et j'ai juste écrit ce texte pour leur faire comprendre que, malheureusement, le business, il est intrépide. Et donc, du coup, si vous êtes femme et que vous regardez ma vidéo, vous devez mettre dans votre tête que vous devez passer outre cette peur, ayez un ancrage ou je ne sais quoi, mais vous devez créer le maximum de contenu et lorsque vous apprenez, vous devez être la plus rapide possible. Les femmes, si vous regardez ces vidéos, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 4, 5, 6, 7 ou 8 mois avant de publier une story Instagram ou de commencer à créer du contenu. Dans le monde du business, c'est une bataille permanente et vos concurrents sont prêts à tout. Ne perdez pas une seconde. Trouvez un point d'ancrage qui vous permettra de dépasser les obstacles.
Et entourez-vous d'hommes entrepreneurs qui vous confrontent à la réalité du monde des affaires. Je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs femmes qui aident beaucoup d'entrepreneurs, qui aident beaucoup de femmes qui veulent se lancer. Et les entrepreneurs femmes, là, du coup, qui aident ces personnes, elles le disent toutes. Elles le disent toutes. Elles le disent toutes. Elles disent que la plupart de ces femmes ont tout simplement peur de poster, elles ont peur de montrer leur visage, elles ont peur de poster une story Instagram, Jésus-Christ, une story Instagram. Je peux comprendre que cela fait peur, mais gardez à l'esprit que vos concurrents, eux, ils sont prêts à poster le nombre de fois, autant de fois que possible. Il y a des femmes entrepreneurs aujourd'hui qui ont dans l'esprit de poster le plus de fois que possible. Et oui, encore une fois, je répète, le but n'est pas que nous soyons les meilleurs et j'en passe. On va créer une personal brand pour être antifragile. Grâce à cette personal brand, même si nous ne sommes pas le meilleur entrepreneur de tous les temps, on a toujours l'attention de certaines personnes. Mais bon, quand même, le business, dans le fond, c'est de la compétition, c'est un sport. Quand même. Donc, le meilleur moyen pour une femme de se lancer, je pense, c'est qu'elle s'entoure d'hommes et qu'elle voit à quel point les hommes se comportent et que derrière, elle se rende compte que c'est la guerre. Parce que les hommes, la plupart du temps, lorsqu'ils se lancent, ils réfléchissent pas, ils comprennent que là, il y a urgence. Donc si vous êtes une femme et que vous regardez ma vidéo, moi, en tout cas, je vous le dis, entourez-vous d'hommes. Ils vous permettront peut-être de réaliser certaines choses, de vous rendre compte que malheureusement, vous devez vite vaincre vos peurs et que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre autant de temps, sachant que vos concurrents, eux, ils sont prêts à tout. Vous devez être le plus visible que possible et vous devez développer une personal brand qui est forte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? Le long format vs le format court. Le format court, moi, je le déconseille totalement quand on crée sa chaîne YouTube. Il y a un mindset que vous devez comprendre, L'erreur à ne pas commettre. Les personnes qui regardent uniquement du format short, vidéo courte, ne regardent que du format short, vidéo courte. De même que pour le long format, les personnes qui regardent du format long ne regardent que du format long. Ne pensez pas que parce que vous avez acquis une audience avec du format court, les gens vont commencer à regarder vos vidéos longues. Donc, lorsque vous développez votre chaîne YouTube, vous devez le garder à l'esprit. Moi, déjà, avec mes 800 abonnés, je l'ai directement détecté. Parce que j'ai repris mes Reels Instagram, je les ai repostés sur mon YouTube. Je me suis très vite, il y avait des gens qui se sont abonnés. Lorsque j'ai posté ma première vidéo YouTube, je me suis vite rendu compte, en fait, que ces personnes, elles se sont abonnées pour plus de formats courts. Elles se sont pas abonnées pour, d'ailleurs, ensuite, regarder mes vidéos longues par curiosité. Donc, gardez cela à l'esprit lorsque vous créez du contenu pour votre chaîne YouTube. Les gens qui vous s'abonnent pour du format court voudront du format court. Les gens qui s'abonnent pour du format long voudront du format long, exactement comme les gens qui regardent des vidéos business veulent plus de vidéos business. Les gens qui regardent des vidéos divertissement veulent plus de vidéos divertissement. Vous devez le garder à l'esprit lorsque vous créez votre chaîne YouTube et lorsque vous postez du contenu dans les deux cas. Vous pouvez le voir aujourd'hui, par exemple, avec les 2 premiers youtubeurs de France. Vous avez Thibaut InShop qui est devenu le premier youtubeur de France, mais qui a explosé grâce au format court, et Squeezie qui, lui, derrière, a encore une très bonne base avec le format long. Thibaut InShop, après de 20 millions d'abonnés, lorsqu'il poste une vidéo en format long sur sa chaîne YouTube, je ne sais même pas si elle fait 1 million de vues actuellement. Pendant que Squeezie, avec ses 18 millions d'abonnés, il fait minimum 6-7 millions de vues. Minimum. Donc, gardez-le à l'esprit. Gardez-le à l'esprit. Vous devez peut-être vous concentrer plus sur une stratégie en format long que chercher à tout prix la viralité pour le format short. Le format short, c'est très bien pour être viral. Mais moi, je vous conseille d'avoir une stratégie en 2 temps, sur 2 plateformes différentes. Si vous voulez utiliser une stratégie de format short pour la viralité, faites-le depuis TikTok. Et renvoyez les personnes après sur votre vidéo YouTube où il n'y a que du format long, exactement comme l'a fait Iman Gadi. Et encore, lui aussi, il prend cher vis-à-vis de ses stratégies parce qu'il a 5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube et il a des vidéos qui font 500 000 vues. Après, je veux bien que, voilà, dans le business, la niche business, on ne peut pas tout le temps avoir des vidéos qui vont forcément plaire. Et donc, du coup, il y a des vidéos qui vont faire moins de vues que d'autres, tout simplement. Mais bon, il faut quand même garder à l'esprit que le format short souvent peut être un cancer pour votre chaîne YouTube. Le format short souvent peut être un cancer pour votre business. Et donc, on en revient à ce que j'ai dit au début. On se concentre à tout prix sur le format long des vidéos YouTube qui nous permettent d'avoir des personnes de meilleure qualité. Parce que oui, le format long ramène des personnes de meilleure qualité comparé au format short. Même si tu peux avoir des personnes de très bonne qualité dans le format short et des personnes de très mauvaise qualité dans le format long. Mais dans la moyenne des choses, des personnes
de meilleure qualité sont dans le format long parce que ces personnes ont encore le peu de concentration qui leur reste comparé à ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde à cause de TikTok tout simplement. Donc gardez à l'esprit, le format short, ça peut être un cancer. Gardez-le à l'esprit. Le format short peut être un cancer. Et j'ai montré un exemple d'Iman Gadzhi et Yumi Denzel qui ont copié la méthode de mass content d'Andrew Tate. Andrew Tate est devenu ultra viral en bombardant sur TikTok. Yumi Denzel et Iman Gadzhi ont copié ces techniques. Du jour au lendemain, ces personnes ont commencé à poster énormément de contenu sur TikTok, ce qui leur a permis de faire exploser leur chaîne YouTube. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que derrière, 1 million d'abonnés ici, et là, on a 80 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, 100 000 vues, allez, environ 200 000, et j'en passe. Et ça crée un gap vis-à-vis de vos abonnés. Parce que ces personnes qui se sont abonnées là, eh ben, elles sont plutôt ici pour le short. Et par contre, quand cette personne, Yumi Denzel, qui a été connue pour l'e-commerce, poste une vidéo dans sa thématique, là, il touche les 1 million d'abonnés, qui sont en corrélation à peu près avec les 1 million d'abonnés de sa chaîne YouTube. Donc ça, vous devez garder à l'esprit. Et c'est pareil avec Iman Gadzhi. Iman Gadzhi a fait cette technique short, il continue de la faire. Il a 5 millions d'abonnés, mais lorsque vous regardez ses vidéos, alors ça, ces vidéos, ça vient d'être posté, ça ne va pas compter, mais là, 500 000, 700 000, 500 000, 1 million, 600 000, 700 000. C'est le problème de ces stratégies au format long. Donc souvent, d'accord, vous devez garder à l'esprit que le format long, moi quand j'ai dit ça, je ne critique pas. C'est à vous de faire votre décision. Parce que derrière, j'ai comparé ces métriques-là avec une youtubeuse française, du coup Océane. J'avais du coup la capture d'écran de Océane. Attendez, je la retrouve. Voilà, donc comparé à Océane, elle, qui a toujours une stratégie de contenu long format, elle, pour ses 1,7 million de subscribers, elle a 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 2 millions, 1 million, 4 millions, 2 millions, 3 millions. Toutes ces vidéos dépassent le nombre d'abonnés ici. Parce qu'elle a une bonne stratégie pour être virale avec le contenu long format sur YouTube. Les deux autres, Iman Gadzhi et Yumi Denzel, ils ont une stratégie pour être virale à partir du contenu short hors de la plateforme de YouTube. Donc ça, prenez-le en considération. Je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour vous dire de prendre cela en considération et je l'ai écrit ici. La décision vous revient. À vous de savoir comment vous développez votre chaîne. Mais gardez-le à l'esprit. Océane a une stratégie de viralité sur YouTube avec du contenu long format. Iman Gadzhi et Yumi Denzel ont une stratégie de viralité hors de YouTube avec du contenu short. Et derrière, on le voit sur leur chaîne. Même si c'est des vidéos business et qu'on ne peut pas à tous les coups faire de la viralité sur chacune de ces vidéos business, il y a quand même des patterns, il y a quand même des points que l'on peut analyser pour tirer cette conclusion. Et là, comme je l'ai dit, ici, les gens du contenu, parce que j'ai mis ça, c'est une capture d'écran que j'ai pris, les gens qui veulent regarder du contenu short veulent regarder plus de contenu short, les gens qui veulent regarder du contenu long vont regarder plus de vidéos à contenu long, et les personnes qui regardent du divertissement vont regarder plus de vidéos de divertissement. Ça, par exemple, c'est une capture d'écran que j'ai pris d'un entrepreneur, Loïc Bourget, qui est du coup une chaîne business. Il a posté une vidéo divertissement avec Léa Marie, qui est une influenceuse OnlyFans et j'en passe. Regardez le nombre de dislikes. Et les personnes en commentaire lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais ? On est là pour du business, on est là pour s'inspirer dans le business et j'en passe. » Là, ils lui ont dit « Ne te perds pas avec ce genre de contenu. » Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour vous dire que prenez cela en considération. À ce niveau-là, l'algorithme de YouTube, quand il comprend que votre chaîne YouTube est dans une thématique, pour lui, il va montrer votre chaîne YouTube à plus de personnes qui, du coup, peuvent, pas forcément qui sont dans la thématique, mais qui peuvent apprécier la thématique dans laquelle vous êtes, dans laquelle votre chaîne YouTube se trouve. C'est-à-dire, je donne un exemple, Océane est dans le divertissement, elle fait des vidéos de divertissement. Je suis par exemple quelqu'un qui regarde plus de vidéos business sur YouTube, mais ça ne veut pas forcément dire que je ne peux pas apprécier une vidéo de divertissement. Donc YouTube peut me proposer une vidéo de divertissement de Océane. Donc c'est ce que je dis, l'algorithme, lui, quand il détecte que votre chaîne est dans une thématique,
il s'empresse de proposer vos vidéos à des personnes qui sont dans cette thématique et des personnes qui peuvent apprécier la thématique dans laquelle se retrouve votre chaîne YouTube. Gardez-le dans votre tête. Et dans tous les cas, moi, je vous le conseille, d'ores et déjà, je vous le dis, je vous conseille de bien développer votre chaîne YouTube à partir de contenu long format. Le short format, moi, je le conseille que si vous avez une solide base avec une chaîne YouTube qui a des vidéos long format. Et ça, c'est le problème de la viralité. La viralité, je vous conseille de la faire que si derrière vous avez une base. Ne faites pas de viralité que pour faire de la viralité. C'est-à-dire que si demain vous êtes viral, mais que derrière certaines personnes veulent en savoir plus, si vous n'avez pas derrière une formation qui est prête une formation prête que vous pouvez proposer à cette personne, ou bien vous n'avez pas d'une chaîne YouTube qui a été bien construite, cette viralité n'aura absolument servi à rien. Donc cherchez la viralité lorsque vos bases sont bonnes. Et votre base bonne, c'est-à-dire une chaîne YouTube bien structurée avec des vidéos longues, ou bien derrière un produit que vous avez déjà pu préparer et mettre en ligne. Voilà, à ce moment-là, utilisez le contenu short. Mais faites très attention au contenu short parce que là, il peut être cancérigène. On l'a vu avec Thibaut Inchep, on l'a vu avec Emi Denzel, on l'a vu avec Mangadi. Et essayez plutôt, moi je vous le conseille, essayez plutôt d'avoir la mentalité de Océane qui, elle, fait de la viralité en long format sur YouTube, exactement comme le youtubeur numéro 1 au monde, MrBeast. MrBeast fait de la viralité sur YouTube avec des vidéos long format. Et Océane, si vous vous intéressez pas un peu au business, Océane copie beaucoup les techniques de MrBeast dans les miniatures, dans les vidéos et j'en passe. Donc, parlant de copier les miniatures, on attaque les métriques importants à regarder sur une chaîne YouTube. Et voilà les métriques importantes à regarder sur une chaîne YouTube. La miniature, le watch time, le click to rate, les 15 premières secondes de chaque vidéo, le choix des titres et les sujets de vidéo. Ça, c'est les métriques importantes que vous devez tout le temps analyser lorsque vous créez du contenu. Que vous soyez entrepreneur, infopreneur, prestataire de service, créateur de contenu, dans le divertissement et j'en passe, la règle est la même pour tout le monde. On respecte les codes de YouTube, on poste comme des YouTubeurs. On n'est pas là pour juste poster comme des personnes qui se disent ne pas être des geeks. Oui, ne soyez pas un geek, mais ne soyez pas aussi arrogant. On est d'accord. Si Messi, avec tout le talent qu'il a, aurait été arrogant et n'aurait pas accepté que le football a changé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de numéro 10 dans le football aujourd'hui, et ben Messi n'aurait pas eu son ballon d'or, Messi n'aurait pas marqué autant de buts. Les meilleurs, eux, sont humbles, donc soyons aussi humbles, n'est-ce pas? Lorsqu'on crée notre chaîne YouTube, on essaie de poster comme un YouTuber, on comprend les codes de YouTube, donc on regarde ces métriques, d'accord? Et donc là, première métrique que j'ai mis, hop, alors cette vidéo, c'est pour le autoplay. Les 15 premières secondes de chaque vidéo. Là, MrBeast, il en parle. En fait, si vous avez remarqué, maintenant, en tout cas, moi, je le vois bien lorsque je suis sur mon PC, parce que des gens regardent beaucoup des vidéos sur PC, YouTube. Maintenant, on a la nouvelle tendance de poser notre curseur sur une vidéo, essayer de voir les 5-10 premières secondes pour voir si la vidéo est intéressante. Donc, c'est pour ça que les 15 premières secondes de chaque vidéo sont importantes. Ultra importante. La miniature est importante parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le autoplay. Souvent, lorsqu'on regarde une vidéo, à côté, on a des vidéos en suggestion, ça peut être une autre vidéo. Donc, la miniature est importante, mais les 15 premières secondes sont aussi importantes. Le choix du titre, aussi importante. YouTube déjà le dit. Il nous dit dans les conseils qu'il nous apporte lorsqu'on crée notre chaîne YouTube, il nous dit essayez d'avoir des titres vraiment impactants. Le sujet de vidéo, souvent, on peut avoir des sujets un peu plus ennuyants que d'autres. Mais bon, si on a tout le temps des bons sujets de vidéo comme Océane, qui, elle, poste tout le temps de très bonnes... qui poste tout le temps des vidéos un peu plus farfelues que les autres, et ben on a tout le temps une vidéo qui explose. Hein, et là, on va regarder, du coup, MrBeast qui en parle. Big thing that I still don't hear too many people talking about is autoplay. So obviously, when it's on mobile, just as important as the thumbnail is the first 5 seconds, not because people click and for attention, but because a lot of people, when they open up YouTube, the first video they'll see is ours because they've watched like our last 50 videos. So when we upload, they'll get our new one first. That first video autoplays. Sometimes it autoplays so quickly you don't even see the thumbnail. So you also have to think of the first couple of seconds as the thumbnail as well. So yes, it's usually like, is it a good idea that we can make a 15-minute video on?
is it a good title and thumbnail? And then obviously, can the first 5 seconds, would that be good enough where they'd click without reading the title or anything, just seeing that on their phone? All that combined is how you give your video the best chance of doing well. Voilà, donc on écoute MrBeast qui est le premier YouTuber au monde. On écoute ce qu'il dit. Il a parlé du autoplay et des miniatures. Maintenant, pour le click-to-rate, c'est-à-dire qu'on a une bonne miniature, n'est-ce pas? On a une bonne miniature et les personnes cliquent dessus. Un bon click-to-rate, il est de 15%. Océane en parle. Vous devez chercher les 15%, même si nous sommes dans une thématique qui ne nous permet pas de le faire. Même si nous ne sommes pas connus comme Océane, parce que Océane est connue, donc oui, bien évidemment qu'elle, lorsqu'elle va avoir une miniature, lorsqu'elle va poster une vidéo, automatiquement elle va avoir un click-to-rate plus élevé que l'autre parce qu'elle est déjà connue. Mais dans notre mindset, on doit garder à l'esprit que même si il y a tous ces paramètres à prendre en jeu, on garde à l'esprit un bon mindset, on se dit, peu importe les raisons, peu importe ma situation, je dois toujours garder à l'esprit d'avoir un click-to-rate de 15%. Regarde sa vidéo. Alors, il y a quelqu'un qui est destiné uniquement à la création de miniatures. Aujourd'hui, c'est un métier, il est media maker. Et donc, il est spécialisé dans comment faire fonctionner une miniature sur YouTube. Il y a ce qui s'appelle le click-through rate. Et c'est en fait, quand tu postes ta vidéo sur YouTube, la première chose qu'on voit, c'est évidemment le titre, mais aussi la miniature. Donc ça, c'est une spécialité à part entière aujourd'hui. Et il y a vraiment des connaissances derrière ça. Donc, qu'est-ce qui est viral? Qu'est-ce qui fonctionne? Oui, qu'est-ce qui est viral? Qu'est-ce qui fonctionne? Mais surtout, est-ce qu'on voit directement le contenu qu'on va regarder via ta miniature? Moi, j'aime bien le comparer aux gros titres des journaux dans les années d'avant, là, où il devait avoir une composition d'images, etc., qui était la plus vendeuse possible pour que les gens l'achètent. La miniature, c'est un peu pareil. Les couleurs, l'image, tout. C'est toute une science, honnêtement, et qui est véritablement vérifiable dans les analytiques. Donc, hors de question que si on n'a pas un clic par impression qui est aux alentours de 15 minimum %, on la garde, on peut pas, en fait, on est obligé de la changer, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a personne qui va cliquer sur ta vidéo juste parce que la mini, elle est pourrie, quoi. Voilà, donc oui, elle est connue. Oui, c'est Océane, elle est connue. Oui, Océane, même si elle a une miniature de merde, elle aura un minimum de click-to-rate de 5%. Oui, d'accord. Mais Océane, c'est une personne qui se forme. Océane, lorsque vous regardez ses vidéos, lorsque vous regardez ses miniatures, lorsque vous regardez ses montages, elle s'inspire énormément de MrBeast. Elle fait un très très bon travail. Océane, si elle estime qu'un click-to-rate est de 15%, sachant qu'elle fait tout correctement, on estime que le click-to-rate doit être 15%. Donc, lorsqu'on crée notre contenu, on cherche un click-to-rate de 15%. Donc, click-to-rate de 15%, très bonne miniature. Et on prend aussi en considération le autoplay. Donc, on doit avoir 15 secondes impactantes dans notre vidéo, n'est-ce pas? On teste autant de miniatures que possible et titres que possible. On a parlé du choix du titre. On a parlé des miniatures, d'accord? C'est les métriques, c'est des métriques importantes. Je reprends encore exemple de MrBeast, qui est le premier YouTuber au monde qui teste 99 miniatures. 99 miniatures, là c'est les scripts que moi je vais vous montrer par rapport à ma chaîne YouTube, qui teste 99 miniatures sur une vidéo. On teste le minimum de miniatures que possible. Si vous n'avez pas les moyens de tester une miniature, testez-en moins un ou deux, d'accord? Mais dites-vous quand même que vous pouvez souvent changer l'histoire d'une vidéo à cause d'une miniature et du sujet et du choix de votre titre. D'accord? Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui font de l'argent, qui l'ont compris. Par exemple, Iman Gadi, lorsqu'il poste une vidéo, dans les 20 minutes qui suivent, il a déjà testé 2 ou 3 miniatures. Et c'est grâce à ça qu'Iman Gadi a explosé sa chaîne YouTube. Iman Gadi poste depuis 8 ans. Mais c'est il y a 2 ans que ça a explosé parce qu'il a tout changé dans son business. Iman Gadi a accepté de prendre sa chaîne YouTube et de traiter sa chaîne YouTube comme un YouTuber. Il fait de très bonnes miniatures, il teste ses miniatures, il teste sans arrêt ses sujets, ses choix de titres, il respecte les métriques dont j'ai parlé ici tout en haut. Et là, depuis récemment, je suis en train d'observer dans le marché du make money chez les Américains, ils sont en train de comprendre qu'il faut faire du YouTube comme un YouTuber. Donc, allez sur Think Media, allez sur YouTube, regardez le maximum de vidéos de MrBeast parce que MrBeast donne énormément de conseils. Il donne des conseils sur le watch time, parce que le watch time est aussi une maîtrise qui compte, c'est-à-dire à quel point les personnes restent sur vos vidéos. Il donne des conseils sur les miniatures. Il a carrément créé un logiciel pour que vous puissiez analyser les miniatures de la concurrence et prendre des idées sur les miniatures de la concurrence. Il parle de l'autoplay. On prend des conseils sur l'autoplay de MrBeast. Je vous ai mis des liens de vidéos que vous pouvez regarder où MrBeast durant 20 minutes. En fait, c'est une sorte de compilation de Think Media dont je vous ai parlé
parler ici, c'est une sorte de compilation de passages de MrBeast dans des podcasts et j'en passe, qui donne plein de conseils sur YouTube. Je vous ai mis le lien de la vidéo. Allez regarder cette vidéo. Il donne plein d'astuces qu'il faut respecter lorsqu'on construit une chaîne YouTube. Et là, je vais vous montrer maintenant les statistiques que moi j'ai dans ma chaîne. Je rappelle quand même que j'ai une chaîne de 800 abonnés qui me permet déjà de faire de l'argent. J'ai déjà eu 8 clients avec ma chaîne YouTube. J'ai eu 53 rendez-vous depuis que j'ai commencé. Mais là, vu que tout est exponentiel, sur un mois, j'ai eu 21 rendez-vous. Avec les rendez-vous, j'ai signé des clients. Donc, je vais vous montrer les statistiques, moi, par exemple, que je dois changer sur ma chaîne YouTube en fonction des métriques dont on a parlé. Par exemple, je me base sur les dires d'une créatrice de classe S, Océane. Il faut chercher un click-to-rate de 15%. Regardons un peu ma chaîne. Cette vidéo qui m'a ramené beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rendez-vous qualifiés et qui m'a permis de closer des clients. Lorsque je regarde ici mon click-to-rate, il est de 4,3%. Donc moi, je suis encore très loin des 15%. Lorsque je regarde ici, j'ai un 30%, 8, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, et j'en passe. Pourquoi est-ce que ici j'ai 3%? Parce que cette vidéo-là, panneau solaire, comment faire exploser ses ventes, comme je vous l'ai dit, la chaîne YouTube, vous devez la considérer comme un système. Et en fait, cette vidéo, lorsque moi, j'ai mes leads dans le panneau solaire qui entrent dans mon système, on leur envoie des vidéos, qu'on encourage à regarder et ils regardent ces vidéos. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous avez 30%. Donc là, je suis clairement au-dessus de la moyenne. Mais c'est encore une fois parce que moi, ma chaîne YouTube me permet d'héberger mes vidéos que j'envoie à mes clients. Mais clairement, 4.3, je dois avoir de meilleures miniatures. Mes miniatures ne sont pas assez bonnes. Et là, par exemple, ici, alors attends. En dessous, j'écris de la moyenne, donc à revoir ici, par exemple, Facebook Ads, React, Dropshipping, Facebook études de cas, devenir riche en 3 minutes, on est clairement en dessous de la moyenne des 4,3%. Donc ça, ici, dans l'urgence, je dois changer toutes ces miniatures. Alors qu'ici, on est au-dessus de la moyenne. Donc même si on est au-dessus de la moyenne, il faut toujours que je fasse des tests pour me rapprocher des 15%. Encore, bon, oui, voilà, je ne suis pas Océane. Donc est-ce que vraiment besoin de le faire, je ne sais pas. Là, j'ai quand même 8.7, 6.7, 5, 5 ici. C'est des vidéos sur le panneau solaire pour du coup mes leads de panneaux solaires. Mais en tout cas, déjà de 1, dans un premier temps, moi, les miniatures, je dois les améliorer. Là, par exemple, quand on dit l'importance d'une miniature est importante, par exemple, quand je prends ici cette miniature-là, ces vidéos-là m'ont ramené beaucoup d'argent, mais cette vidéo a explosé comparé à mes autres vidéos. Par exemple, la explosion des vues comparées aux autres vidéos, parce que cette vidéo respectait toutes les métriques que j'ai abordées ici, c'est-à-dire miniature, watch time, click to rate, 15 premières secondes, le choix du titre, les sujets de vidéo. Lorsque vous comparez par exemple ici, là, vous regardez là, 100 vues, 100, 300 vues, 135 vues, 100, 200, 300, 100, 120, 52, 100, 100, 200, et là 1600, bam. Pourquoi? Parce que déjà de 1, quand vous regardez la qualité de la miniature de ces vidéos par rapport aux autres, elle est meilleure. Le choix du titre, il est meilleur. Là, je parle de 50 000 euros par mois, alors que là, je parlais, je ne mettais pas de grands mots, par exemple, sur ma miniature. Et par contre, ici, je sais que le watch time, il n'était pas exceptionnel. Si je regarde ici, j'ai écrit meilleure statistique grâce à la miniature et le titre et le sujet de vidéo, car oui, effectivement, j'ai mis ma méthode pour gagner 50 000 euros par mois, donc le sujet est meilleur. Le choix du titre, il y a 50 000 euros par mois, donc c'est meilleur. La miniature, elle est meilleure, donc forcément que là, j'ai mis 600 vues, pendant qu'ici, je stagnais entre les 200 et les 300 vues, même si ma chaîne venait de commencer. Donc là, j'ai mis 15 premières secondes pas très bonnes, donc ça, c'est quelque chose que je dois améliorer, parce que j'ai fait cette erreur. C'est-à-dire que toutes ces vidéos que j'ai postées, j'avais des introductions trop longues. J'ai des introductions de 3 minutes. Je vais vous montrer une vidéo qui a une très bonne introduction de Alex Hormozi que vous devez avoir. Alors Hormozi, dans ses dernières vidéos, il a des introductions de 15 secondes. C'est ce que j'aurais dû faire. Toutes mes vidéos-là, j'ai des introductions de 3 minutes. C'est trop long. Donc là, je l'ai écrit ici. Donc, on garde à la tête qu'il faut avoir une bonne miniature, un bon titre, un bon sujet vidéo et 15 premières secondes. Ici, par exemple, cette vidéo-ci, elle a explosé à 2000 vues. Elle m'a ramené beaucoup de rendez-vous. Elle m'a ramené, je ne sais pas combien de rendez-vous exactement, parce que ces deux vidéos m'en ont ramené à peu près 20. Mais en tout cas, elle m'a ramené 60 abonnés sur mes 800 abonnés. Donc là, par exemple, je sais que dans ces miniatures, j'ai écrit c'est facile, je parle de 140 000 euros ici. Et là, je mets c'est facile, donc c'est intriguant. J'essaie de faire des progrès sur les 15 premières secondes dans ces vidéos. Je sais que dans ces vidéos, j'avais du coup corrigé ce que j'ai fait là. C'est-à-dire qu'ici, j'avais des introductions ici de 3 minutes. Ici, mon introduction, elle était déjà moins longue.
j'avais une introduction de 30 à 40 secondes. Donc peut-être que ça m'a aidé au niveau du watch time, parce que lorsque je regarde les statistiques de ma vidéo, j'ai des gens qui regardent ma vidéo plus longtemps comparé aux autres. Et on n'oublie pas que le watch time est quelque chose d'important, c'est-à-dire que la personne doit regarder le plus longtemps possible sa vidéo. Donc là, j'essaye de faire des progrès sur les 15 premières secondes dans cette vidéo, c'est ce que j'ai fait. Miniature toujours en dessous de la moyenne, c'est-à-dire que là, bam, la miniature, malheureusement, je pourrais toujours l'améliorer. Parce que ici, cette miniature, on est à 4,4. Ma moyenne, elle est à 4,3%. On est encore loin des 15%. Mais bon, je suis sûr que je suis quand même au-dessus de la moyenne de ma chaîne YouTube. C'est peut-être pour ça aussi que cette vidéo a fait 2000 vues. Le titre, il est bon parce que je mets 140 000 euros par mois. Le sujet est bon parce que du coup, je montre comment j'ai fait 140 000 euros par mois. Miniature, on est à 4,4%. Il faut qu'on tape les 15%. Il faut qu'on tape les 15%. Mais bon, comparé à la moyenne de mes vidéos, eh bien, je suis au-dessus. Donc là, j'ai appris de mes erreurs et je commence à avoir de meilleurs résultats. N'est-ce pas? Ici, j'ai pris encore un autre screen pour voir le watch time, meilleur watch time grâce au sujet de vidéo. Alors, ici, par exemple, dans cette vidéo, hop, et en fait, le watch time, il fonctionne mieux lorsque vous avez un bon sujet de vidéo. Donc, on n'oublie pas que le watch time, là, par exemple, on a dit le watch time, le click to rate et j'en passe. Pour le watch time et le sujet de vidéo, c'est très important parce que si vous avez un bon sujet de vidéo, bah, du coup, vous avez un meilleur watch time. C'est pour ça que cette vidéo, par exemple, là, cette vidéo, où j'ai eu, je pense aussi, de très bonnes statistiques, j'ai eu un très bon watch time. Laissez-moi regarder. Hop, tac. Alors, ici... Alors, hop, j'explique tout. La face cachée du dropshipping, elle est ici, hop. Watch time, 22%. Donc, jusqu'à la fin. Là, 22%, guide complet Facebook. Comment j'ai fait 140 000 euros, 10%. Ensuite, Fais ce que Yomi Denzel dit, 9%. Et là, ça commençait à descendre. Donc, cette vidéo, je sais qu'elle avait un meilleur watch time. C'est là, la face cachée du dropshipping. Car, déjà de 1, dans ces vidéos, je percute. Je parle tac, 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 tac. Parce que j'ai eu de bons commentaires. Il y a des personnes qui disaient que j'aimais bien comment j'exprimais. Tant mieux. Et en tout cas, aussi, pareil. Meilleure miniature. Face cachée, bon titre. Meilleur sujet de vidéo. Et j'ai essayé d'avoir une bonne énergie dans la vidéo pour garder les gens le plus longtemps possible. C'était une vidéo réaction. Donc, aussi, la vidéo auquel je réagissais de Marcus Lorenz, elle était bonne. Donc, du coup, j'avais un meilleur watch time. Ici. Par contre, là, à la fin, j'ai écrit watch time catastrophique à cause des 15 premières secondes, introduction trop longue, trop redondant. Donc, c'est exactement lorsque je parlais de la création de contenu là. Lorsque je parlais de génération de leads, je disais que la génération de leads, qu'est-ce qu'on a? On a l'attention, la publicité, la création de contenu organique, on a la prospection et on a les partenariats. Si on fait les 4, il y a une synergie entre les 4 qui fait que chaque moyen de générer de l'attention va fonctionner bien mieux que si on aurait fait ce moyen de générer de l'attention tout seul. Parce qu'on fait des partenariats et la prospection, lorsqu'on fait des publicités, ça fonctionne mieux. Parce qu'on fait la création de contenu, les publicités, ça fonctionne mieux. Parce qu'on fait la création de contenu, des publicités, des partenariats, lorsqu'on fait la prospection, on fonctionne mieux. C'est pareil. Eh bien, les métriques importantes à regarder sur YouTube, c'est exactement pareil. J'ai eu un mauvais watch time sur cette vidéo, ici, tout simplement parce que ces vidéos, comme je l'ai dit, j'ai fait des introductions trop longues. Mes sujets de vidéo n'étaient pas forcément du coup très bien choisis. Le choix des titres n'était pas très bon et du coup, j'en ai payé le prix cher. Donc là, à faire attention, il y a une synergie entre les métriques importantes et ça, il faut le garder en tête. J'ai fait un autre screen ici de cette vidéo où du coup je vous disais que cette vidéo elle a un click-to rate de 30% pour juste vous faire comprendre que YouTube est un système pour votre business, est un asset, à votre système d'acquisition. C'est-à-dire que cette vidéo-là, elle a un watch time, elle a un click-to rate de 30% parce que j'encourage les personnes à regarder cette vidéo en leur envoyant un lien, du coup, pour regarder cette vidéo. Et là, j'ai écrit statistiques de CTR légèrement au-dessus, car vidéo poussée dans mon fenêtre d'acquisition, dans la newsletter, dans le setting, les séquences, email et SMS. Voilà, donc ça, c'est aussi une bonne technique pour savoir si votre système fonctionne. Voilà. Ensuite, voici ce que j'aurais dû
voici ce que j'aurais dû faire. Des introductions moins longues de 15 secondes droit au but qui augmenteraient mon watch time. Parce que exactement, ces vidéos-là que j'ai faites, j'ai un watch time de très très court. Mes introductions, elles étaient trop longues. Alors que elles étaient trop longues. Non, ne faites pas mon erreur. Je vous invite, vous pouvez aller voir ces vidéos dans ma chaîne, la méthode exacte qui me permet de générer 50K. J'ai un watch time très bas, même si cette vidéo a explosé parce que j'avais une meilleure miniature, j'avais un meilleur sujet de vidéo, j'avais un meilleur choix du titre, j'avais toutes ces métriques qui étaient bonnes. Par contre, le watch time, il n'était pas très bon. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup plus de vues, mais j'avais un très mauvais watch time parce que j'avais une très mauvaise introduction. Donc vous pouvez aller voir ces vidéos, par exemple, la méthode exacte qui me permet de générer, pourquoi j'ai arrêté de devenir riche. Vous pouvez aller voir ce sujet de vidéo, vous allez voir que mes introductions sont trop longues. Et donc, du coup, ne faites pas mon erreur et faites des introductions très courtes. J'ai pris, par exemple, un échantillon d'une vidéo de Alex Hormozy qu'il a posté. Il fait une très, très bonne introduction. Moi, dans mes introductions, durant 3 minutes, je dis, voilà, je peux t'aider à générer de l'attention. J'ai un business high ticket où j'aide les professionnels du photovoltaïque. J'ai des techniques. Récemment, j'ai fait 50 000 euros par mois parce que c'était en février. Tu peux faire pareil. Regarde mes techniques. Je l'ai dit durant 3 minutes. Alors que lui, Hormozy, en 15 secondes, regardez ce qu'il fait. I've been in business for 13 years. I've sold 9 companies. My last company I sold for $46.2 million. I own Acquisition.com, which right now does about $17 million a month across our portfolio. I'm going to compress 13 years of brutal business truths and lessons into this one video. Brutal business truth number 1. Voilà, 15 secondes. Cette vidéo de Alex Hormozy a fait, je pense, énormément Alex Hormozy YouTube. Cette vidéo d'Alex Hormozy a fait 1 million de vues. Du coup, elle est là. Tac, 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 tac. 1 million de vues. Miniature simple. 13 années d'expérience. 1 million de vues. Pourtant, elle ressemble à d'autres vidéos. Hein. Des dernières vidéos qu'il poste parce qu'il a changé de stratégie. Il veut faire du contenu vraiment technique. En tout cas, cette vidéo, elle est là. Je vous invite à la regarder parce que comme je l'ai déjà dit depuis plusieurs heures, on fait du high ticket. Dans cette vidéo, en plus, elle est très bonne parce qu'il vous donne encore plus de raisons pour lesquelles vous devrez lancer des offres high ticket. Donc, voilà. Ensuite, regardez les vidéos conseils de MrBeast. Donc, voilà, comme je l'ai dit, je vous ai mis ces vidéos-là. MrBeast share these best advices. Don't matter. I mean, they His best do. YouTube So advice. stop sitting there and thinking for months and months on end and just I didn't think that. And I think, you know, to be successful, you kind of have to have a little bit Donc, of that ego. ici, par exemple, vous le voyez, il va parler analyse de chaîne, autoplay, je sais pas, pacing, la vitesse de je ne sais quoi, sans savoir, ses idées virales. Je vous invite à regarder cette vidéo. En tout cas, allez sur Think Media, comme je vous l'avais dit. Là, tac, dans le fichier, je vous l'ai mise. Est-ce qu'on pourra aller... If you knew what I Elle est knew, là. you Il y could a get 11 10 mois, million elle a fait 2 subscribers. millions de vues. Je vous If you knew what I knew, you 11 could get mois, 10 elle million a fait subscribers 2 millions within de 6 vues. months. Je Your vous first video encourage is à not voir gonna cette give you vidéo. Elle est de très Subscribers bonne don't matter. qualité. Views don't Il matter. partage. Je vous encourage à voir ces vidéos. Elle est de très bonne qualité. Il partage des conseils. C'est le premier YouTuber au monde. On se tait et on regarde. Et là, c'est une vidéo qu'il a postée très récemment. C'est une vidéo qu'il a postée très récemment où il parle du coup That felt de son great. nouveau logiciel qu'il a lancé, où il montre comment il donne des tips sur comment avoir de meilleures miniatures. Il fait l'analyse de ses miniatures sur ses différentes chaînes YouTube parce qu'il a une chaîne réaction, il a une chaîne principale, il a une chaîne où il fait des cadeaux, il a une chaîne philosophie, je ne sais quoi. Il analyse toutes ces chaînes, toutes les miniatures qu'il a utilisées, le mindset qu'il a eu vis-à-vis de miniatures, ce que vous devez faire pour des miniatures, ses stratégies pour être viral en contenu long format sur YouTube et pas non sur une autre plateforme. Il donne tous ses conseils. Donc, je vous invite à les regarder. Et là, encore, j'ai mis un dernier truc que vous pouvez faire. Faites des vidéos éducatives, génériques, evergreen. Le nombre de vues augmente avec le temps, ce qui vous permet de faire croître votre chaîne YouTube. Donc, dans le choix de sujets de vos vidéos. Car on n'oublie pas, les métriques importantes, il y a le choix des sujets de vidéos. Faites souvent des vidéos SEO, c'est-à-dire des vidéos où les personnes cherchent des informations. Cette vidéo, par exemple, Facebook, court étape par étape, elle me ramène des vues. Tous les jours, ça monte. Tous les jours, je prends des vues. Tous les jours, je prends des abonnés. Ça ramène beaucoup de vues à votre vidéo, sachant que actuellement, Google a changé la dynamique de son moteur de recherche SEO. Lorsque des personnes recherchent des informations, en premier, ce qui tombe, c'est des vidéos, c'est pas des documents et j'en passe. Parce que nous vivons maintenant dans un monde où la vidéo est en train de dominer. Et pour toutes les personnes qui veulent faire du copywriting, pour toutes les personnes qui ne veulent pas montrer leur visage, elles disparaîtront parce
parce que le darwinisme, c'est quelque chose qui est réel, c'est la loi du celui qui survit et celui qui s'adapte le plus rapidement, ce n'est pas forcément le meilleur. Voilà. Donc, en dernier lieu, on va parler du riposte pour la chaîne YouTube. Moi, je partage ma stratégie de riposte. Donc, c'est toujours par rapport au contenu short et au contenu long format. Par exemple, pour plus de visibilité vis-à-vis de votre chaîne YouTube, vous pouvez faire du riposte. Moi, le riposte, je prends mes vidéos principales, je les découpe, je les mets sur YouTube, je les mets sur TikTok, je les mets sur Instagram. Encore une fois, faites-le si vous avez une vidéo, si vous avez une bonne base sur YouTube. Si vous n'avez pas de bonne base sur YouTube avec des vidéos longues, si vous n'avez pas un produit, soit vous avez une bonne base sur YouTube, soit vous avez un produit. Si vous avez les deux, tant mieux. Si vous avez un des deux, faites-le. Si vous n'avez pas les bases, je vous déconseille de faire du riposte parce que la viralité que vous allez avoir, le short que vous allez avoir ne servira à rien. Mais dès que vous l'aurez, bah à ce moment-là, vous pouvez faire du coup du riposte. Le riposte est une très bonne technique pour être davantage plus connu car comme on l'a dit, le premier problème de l'entrepreneur, c'est que personne ne nous connaît. On crée notre personnel brand. Les gens s'identifient à nous, mais il faut être connu pour que des gens puissent s'identifier à nous. Moi, j'ai écrit que j'ai des ambitions plus grandes que d'être consultant avec une chaîne YouTube. Avoir peu d'abonnés et faire des millions avec, généralement, il vous faudra 2 ans pour générer entre 2 à 10 millions si vous êtes très bon. Moi, je veux aller plus loin. Donc, moi, ma stratégie de riposte, elle est très différente de ce que je viens de vous dire. J'ai une stratégie de riposte. J'ai 2 chaînes YouTube que je vais développer. Là, cette chaîne, par exemple, elle a 91 subscribers. Au moment où je recorde, j'en ai déjà à peu près 150 parce que j'ai une stratégie que je vais mettre en place pour être viral. J'ai plein, moi, ici, de comptes TikTok que j'ai créés. Il y en a combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, je vais encore en créer à peu près une vingtaine parce que, comme je l'ai dit, TikTok est une plateforme exceptionnelle pour être connu, pour être viral. On se concentre d'abord sur YouTube. YouTube, au pire, on peut faire du TikTok. Le problème de TikTok, c'est peu qualifié. Par contre, TikTok est la plateforme qui peut réellement faire exploser votre business un peu plus vite que YouTube, peu importe la niche. Donc moi, j'ai une stratégie de riposte que je vais utiliser avec TikTok. Je ne vais pas en parler ici parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Je la garde pour moi encore. Je la mettrai en place. Peut-être que je ferai une vidéo vis-à-vis de cela. Mais ce n'est pas un conseil actuellement que je vous donne juste moi mes ambitions, parce que comme je vous l'ai dit, je vous ai montré plus tôt ce que a fait Iman Gadzhi et Yomi Denzel. Il y a des conséquences à en tirer, ils ont été viraux à travers du short sur TikTok, ce qui a derrière a fait en sorte que leur chaîne gagne plus d'abonnés, mais eux, dans chacune de leurs vidéos, ils ont moins de vues. Moi, ma technique, elle est différente, j'ai fait 2 chaînes bien séparées pour cela, parce que cette chaîne que je vais développer, c'est pas une chaîne business, c'est une chaîne communautaire. J'ai envie de faire de cette chaîne une chaîne où je peux liver autant de fois que possible avec des personnes, parler avec des personnes, parler un peu de divertissement, de sujets politiques et ensuite faire des call to action pour les personnes qui veulent changer ma vie vers ma chaîne principale. Je n'ai pas envie de pacter ma chaîne principale avec la technique de Iman Gadzhi, de Yomi Denzel ou d'Andrew Tate. Sur ma chaîne principale, j'ai envie de faire la technique de Océane. Donc ça, c'était un truc comme ça que je voulais dire. Mais là, j'ai mis si vous avez des rêves de grandeur et que vous entendez pas avec Bolloré, Arnaud et j'en passe, si vous voulez sortir d'une niche, je fais une sorte de caricature. TikTok est la seule plateforme qui vous permettra de le faire sans l'approbation de qui que ce soit. Donc, on est toujours dans la viralité. Si vous souhaitez être viral, faites-le à travers TikTok. TikTok vous permettra d'être viral. Cependant, il faut avoir de bonnes bases. J'ai fait cette caricature pour vous faire comprendre que c'est soit vous vous entendez avec les Rockefeller, avec Bolloré et Arnaud pour apparaître sur tous les journaux du monde, comme exactement Emmanuel Macron en 2017 que personne connaissait et que du jour au lendemain est devenu la personne la plus médiatisée d'Europe et de France. Il est devenu président derrière. Si vous n'avez pas les moyens de vous entendre avec ces personnes et que vous souhaitez être viral, à ce moment-là, utilisez TikTok correctement, comme l'a fait exactement notre cher ami Andrew Tate en 2021. Voilà. Donc, je le rappelle, encore une fois, la qualité n'apprend pas ce que la quantité peut nous apprendre. Et là, j'ai mis des exemples de personnes qui sont devenues virales
Peu importe leur thématique. Lui, c'est un influenceur américain qui fait de l'argent dans le make money. Lui, c'est un influenceur divertissement. Lui, c'est un influenceur entrepreneur dans la niche de l'amour. Et lui, c'est un influenceur entrepreneur dans la niche des agences. Ils sont tous devenus numéro 1 grâce à la quantité. Quand je mets cette image, ils sont tous devenus numéro 1 grâce à la quantité, même s'ils faisaient du travail de qualité. Donc, on garde à l'esprit que oui, il faut faire de la qualité, mais c'est grâce à la quantité que notre personal brand va pouvoir s'élargir. Et non grâce à la quantité. C'est grâce à la quantité que notre personal brand pourra s'élargir et non grâce forcément à la qualité, même s'il faut faire les deux. Mais encore une fois, nous sommes des personnes humbles, nous ne sommes pas des personnes arrogantes. On a parfaitement compris que c'est grâce à la qualité qu'on sera bon dans un domaine, c'est grâce à la qualité qu'on pourra renforcer notre personal branding. C'est parce que le premier problème d'un entrepreneur est qu'il n'est pas connu, c'est grâce à la quantité qu'on sera connu, c'est grâce à la quantité qu'on trouvera des personnes qui s'identifiera à nous, c'est grâce à la quantité qu'on pourra augmenter la valeur perçue auprès de personnes quand on essaiera de créer de la relation avec ces personnes. Voilà. Spartans! What is your profession? Entrepreneur, quel est votre métier? This is Sparta! Oui, tu as parfaitement vu l'image. Arrête d'essayer de tout faire par toi-même en tant qu'entrepreneur. Tes concurrents directs ont parfaitement compris qu'il était important de communiquer avec d'autres entrepreneurs, de faire partie d'une communauté, de partager des astuces, de nouvelles techniques de vente. À cet effet, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale si tu es un propriétaire d'agence, un coach, consultant, prestataire de services, créateur de contenu et un business à étiquette et souhaitant développer sa personal brand. Dans cette communauté Conquête Digitale, tu auras accès à divers avantages. This is where we hold them! Tu auras accès à mon équipe qui me permet de faire plus de 6 chiffres par mois dans mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque. Nous t'aiderons à mettre en place un CRM avec les différentes automatisations afin que ton business soit plus effectif. Nous t'aiderons aussi à recruter et implémenter des setters dans ton business. Tu auras accès à des systèmes et protocoles pour affiner ton offre afin que tu puisses exploser ton business. Il y aura des appels hebdomadaires avec moi et des membres de mon équipe. Tu auras accès à des infrastructures complètes, clés en main, qui pourront t'aider éventuellement à mieux dynamiser ton business. Tu auras accès au partage de nouvelles idées sur des tendances gagnantes pour ce qui est de l'offre ou bien de l'acquisition de trafic, mais aussi des techniques de setting et de closing. Et en dernier lieu, mon équipe sera à disposition pour toi si tu as besoin éventuellement que nous nous occupions d'un des pôles de ton business. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! La communauté sera ouverte dans les 100 prochaines places. Une fois ces 100 prochaines places atteintes, nous fermerons cette communauté pour nous occuper au mieux des membres de la communauté. À cet effet, je te dis à très vite de l'autre côté.